ça vous change, hein, monsieur Boulet. Ah oui. Mais on vous voit mal, Marc et Christine, dans une piscine comme Jean-Édouard et Loana, j'imagine. Nous avons déjà partagé une piscine. Mais tout à fait. C'est pas vrai. Mais absolument. Bah, pour ça, alors. Et vous j'espère dirons. que nous recommencerons. Mais tout à fait. Mais où est-ce que vous êtes allés dans une piscine ensemble? Eh ben, au mois d'août, en vacances. Ça alors. Ah, vous partez en vacances ensemble? On s'y trouve, Je on savais s'y pas que vous vous retrouve. connaissiez. Non, mais c'est une info. Nous partageons une piscine avec Christine Et Ockrent. je suis sûr que Christine Ockrent nage très très bien. Remarquablement. Ah bah, elle fend la mer, Christine. Absolument. Ah bah, C'est Moïse. On la surnomme Moïse. Oui. non mais c'est vrai, c'est une sirène. Insubmersible. Dans l'eau, je suis sûr que... Oh Non, mais bah c'est ça vrai. y est, alors Ariel est partie de ton cœur. Non, mais je pense que Oh, Christine... c'est elle pas a le même tout- genre. Ah oui. Christine, elle est plutôt athlétique, elle a de l'énergie, et puis je pense vraiment que c'est une Bon, sirène dans passons à l'eau. Caroline Diamant maintenant. Bah ça empêche pas d'être à l'aise dans l'eau quand on a quelques kilos en trop. Regarde les phoques. Non mais je dis pas ça pour Caroline, je dis ça aussi pour moi. Monsieur Lambron, vous êtes d'accord pour côtoyer Stevie Boulet dans les grosses têtes? Oui, s'il y a une piscine, volontiers. Et évidemment que des citations pour vous démarquer et vous départager les uns des autres. Une première citation pour Flore Domanitsky, qui habite le Gros du Roi, c'est dans le Gard, qui a dit « Si quelqu'un ne voit pas le rapport entre Aragon et Henri III, qu'il nous écrive, il a gagné un bilboquet. » Bon, je vais écrire. C'est un historien. Est-ce que c'est un Pierre humoriste? Desproges. Et oui, c'est Pierre Desproges, Ah, évidemment. voilà. C'est signé Pierre Desproges. Bravo Philippe Manœuvre. Une citation pour Julien Rouleau qui habite Nantes en Loire-Atlantique et qui a dit à Hollywood, un mariage réussi, c'est quand les époux sortent ensemble de l'église. Polanski. Non, pas- Coluche. non, non, non. C'est une femme, C'est à mon avis. français. C'est un homme qui a C'est dit un homme. ça. Américain? Un Américain. Bob Hope. Humoriste, Bobo? Alors humoriste, non, mais avec de l'esprit. Woody Allen. Woody Allen. Alors c'est Steven David Field. Letterman. Pardon? David Letterman. Ah non, 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 c'est quelqu'un qui est mort en 1984. Groucho Marx. Groucho Marx, non. Un Peter acteur? Ustinov. Je vous ai dit pas un humoriste et qui avait de l'esprit, pas Peter Ustinov. Est-ce qu'il C'est était un acteur acteur? David Niven? Acteur, non. Réalisateur? Je répète la question. À Hollywood, un mariage réussi, c'est quand les époux sortent ensemble de l'église. Billy Wilder? Billy Wilder, non. Ah, est-ce que c'est pas le mec qui a écrit Breakfast at Tiffany's? Exact. Truman Capote. Le Truman Capote. Truman Capote, bonne réponse de Marc Lambron. Fortement aidé par Caroline Diamant. Et de Caroline, Et de Caroline. tu pourras Marc, aller est-ce que avec vous Marc Lambron. m'accordez cette réponse? Est-ce que vous Absolument. me redonnez? Nous pouvez- partageons la piscine, enfin. Ah non, bah vous partagez surtout la capote. Mais c'était bien Truman Capote. Bravo. Ah non, mais c'était évident, c'était signé. Oui, quand oui, même. oui, oui, oui. Voilà, vous avez raison. Il commentait tout ce qui se passait à Hollywood, vous voyez. Une citation plus compliquée peut-être pour Bernard Attias qui habite Brance dans le Jura. Qui a écrit « Quand on te voit, il vient à main, une envie dedans les mains, de te tâter, de te tenir, mais il faut bien se contenir d'en approcher bon gré ma vie, car il viendrait une autre envie. Est-ce que c'est Ronsard? » Ronsard, non. Hugo. Du Bellay. Du Bellay, non. Est-ce que c'est Arago. un très très grand poète? Renaissance. Alors, il s'agit effectivement d'un poète. Bon, je tente Baudelaire. Clément Marot. Seul. Clément Marot? Clément Marot, bonne réponse de Marc Lambron. Clément Marot. Ah non, mais ça sert à un académicien hein, quand même. Encore une citation. Enfin, en même temps, si ça sert qu'à ça, donner des réponses comme ça, ça doit être sympa dans les dîners. Si on lui pose pas de questions, ça veut dire qu'il sait C'est pas vrai que parler. dans une piscine, Clément Marot, c'est moins intéressant. Une autre citation pour Benjamin Potel, qui habite Neuville-du-Poitou, c'est dans la Vienne, qui a dit « Presque tous les hommes ressemblent à ces grands palais déserts, dont le propriétaire n'habite que quelques pièces et il ne pénètre jamais dans les ailes condamnées. Ah, c'est beau. Français? » Ah, c'est beau, hein? Ça sent le vécu, non? Ah, c'est français, oui, oui, oui. oui. C'est féminin ou c'est une femme qui a dit ça ou... Ah, c'est un homme qui fut académicien français, d'ailleurs Encore au fauteuil numéro 22. Alors, Marc, 22. 22, voilà les flics. C'est un flic. Et prix Nobel de littérature en plus. François Mauriac. François Mauriac, bonne réponse de Marc Lambron. 22.
Oh, si je tentais une autre bataille, puisqu'on a commencé comme ça. Oh ouais, patron. Laissez donc les soldats se reposer 5 minutes. Ah ben non, mais en plus, on est à peu près à la même époque, en tout cas l'époque napoléonienne. Et celle-ci devrait tout de même être un peu plus facile. Je donne pas l'année, hein. On est à 10 km au nord de Vienne. C'est une victoire hein, pour nous qui a lieu du 5 au 6 juillet. Et on est, oui, c'est ça, à 10 km au nord de Vienne. Quelle est cette célèbre victoire française? Austerlitz, non. Friedland. Friedland, non plus. Non. Iéna, non. Hello. Monsieur Ferrand, vous êtes au chômage? Ekmul. Ah, comment vous dites Ferrand? Quoi? Ekmul. Ekmul, non. Mumul. J'ai entendu Zurbendorf. Non, non. C'est pas, ça finit pas en A. On est à 15 km au nord de Vienne. On est en Autriche. Hein. Ah oui, à Schlafendrügen. Non, non, non. Wagram. Wagram, la bataille de Wagram. Je les ai mis sur la piste. Ah, il est bon, lui. Eh oui, du 5 au 6 juillet 1809, sur la rive nord du Danube. C'est la célèbre C'est là où est mort Lassalle. bataille de Jean Lassalle est mort. Le seul Mais chacun. non, je l'aimais bien, lui. Ouais, il était fou. Hein. La célèbre bataille de Wagram. Une question pour Franck Chevalier qui habite Roissy-en-Brie. On est en Seine-et-Marne. Et là, je vous demanderai le nom de quelqu'un qui est devenu très très à la mode avec... Sébastien Toen. Non, avec les années qui passent. Jacques parce que Mus. on ne peut pas lire. Laissez-moi poser la question, je sais, si vous je le voulez rigole. bien. Eh oui. Pour Monsieur Chevalier de Roissy-en-Brie. C'est quelqu'un qui était écrivain, photographe, grand voyageur. Et on ne peut pas lire un livre de voyage, que ce soit Sylvain Tesson ou un autre, sans qu'on lui rende hommage. Quel est le nom de ce grand voyageur suisse, écrivain, photographe? Nicolas Bouvier. Nicolas Bouvier, excellente réponse. Alors là, bravo. Bravo, parce que tout le monde... C'est l'un des maîtres de Sylvain Tesson. En fait. Exactement. Nicolas Bouvier qui est mort en 98. Ouais, je c'est crois. bon, t'as gagné. C'est bon. Alors, C'est pas parce que j'ai il en a répondu. qu'une, alors il a bien Attends, dit c'est pas ça. parce que oui. j'ai répondu que je peux pas expliquer. Mais c'est vrai, il a raison d'expliquer, parce que tout le monde ne connaît Espèce pas d'ignare, va. Nicolas Bouvier. Et Nicolas Bouvier est mort à Genève en 1998. Tout le monde ne le connaissait pas. Et c'est vrai que petit à petit, au fil des années, tous les livres de voyage, de récits, rendent régulièrement, très régulièrement hommage à Nicolas Bouvier. Pour Cécilia Collin, Mme Collin habite Dinard, en Île-et-Vilaine. Quel mot désigne à la fois un couteau et quelqu'un qui est en état d'ébriété? Un surin. Éméché. Un surin. Comment vous dites? Éméché. Un éméché? Un émécheur. Un évêché. Non, alors le couteau c'est argotique, hein, autant vous Un dire. surin. Un furin, non. Surin. Un surin non plus. Un forain. Un forain, encore moins. Un canif. Un canif, non. Pas l'arsouille. Et à la fois, pardon, un couteau et quoi d'autre? Alors on va dire en argot c'est un couteau et quand c'est pas de l'argot Un c'est schlass. Un surin. comment vous dites? Un schlass. Schlass. Excellente réponse. Yes. Et de deux. Non, mais- J'aime bien jouer, moi aussi, alors je réponds, mais j'ai aucun mérite. Eh oui, schlass. Moi je connaissais pas le mot schlass pour couteau. C'est un coup de schlass. Je connaissais schlass quand quelqu'un est un peu ivre. Oui. On dirait il est totalement schlass, il est schlass. Ça vient de l'allemand d'ailleurs. Oui, hein. bah oui. Ah oui, et ça se termine. Schlag d'ailleurs. Ça se termine par SS d'ailleurs. Mais vous avez raison. Il y a deux orthographes possibles d'ailleurs. SCHLA2S ou CHLA2S, en tout cas il y a toujours SS à la toujours fin, SS vous à avez la raison, et ça veut dire fatigué, mou en allemand, mais chez nous en France on l'utilise souvent quand quelqu'un est en état d'ébriété ou ivre, il est schlass, totalement schlass. J'ignorais en revanche que dans l'argot ça voulait dire aussi un couteau. Mais ouais. Vous avez un schlass sur vous, monsieur Boudère? Non, pas du tout. Ah, bon. je- Non, parce que je vous ai vu répondre Non, quasi non, en- c'est mon nez, ça n'a rien à voir avec ça. donc, Tiens, bah, je vais vous raconter une blague. Allez, Ah. Ça, c'est un mec qui rentre bourré, complètement bourré. Il pose la bouteille de vodka et il s'endort à côté de sa femme. Et d'un coup, il se réveille, il dit « Je t'aime !» Et sa femme, elle lui dit « C'est toi qui parles ou c'est la bouteille de vodka ?» Il dit « C'est moi qui parle à la bouteille de vodka. » Ah, une question pour Pierre Louvard, qui habite Dompierre-du-Chemin en Île-et-Vilaine. Thomas, Bernard et Martin sont les 3 premiers du classement. Mais de quel classement? Des prénoms Non, ben non, Des Bernard, prénoms les non. plus classiques. Ah non, non, non. Le trio de tête, c'est Thomas, Bernard et Martin. C'est des prénoms, c'est des prénoms. Il y a Bravo. des- Oui, il y a ce sont des- il y a des- prénoms. Effectivement. Non mais attends. Bernard, Thomas. Non, ça peut être des noms de famille, c'est un monsieur Bernard, monsieur Martin. Laissez mon cheminement intellectuel se faire. Eh bien non, ce ne sont C'est- pas des prénoms. Eh ben voilà. La chemine. Ce sont des Les noms de marques. famille. Alors, C'est les noms de famille les plus courants. exact, excellente réponse
C'est ce que j'ai dit au début. de Dari Boudboul. Il fallait être plus rapide. C'est les noms de famille français les plus J'ai portés dit en c'est France. les plus Il y a 228 000 Martin en France. Monsieur ou Mme Et les Martin. Duval Les Bernard, non. Monsieur et Mme Bernard sont en 2e position. Les Thomas en 3e position. C'est des prénoms, en fait, qui sont les noms de famille les plus portés chez nous en France. Et ensuite, c'est Petit en 4e position. Ah ouais Ah oui, les petits. Après, vous avez les Robert, les Richard. Ils sont deux, les Robert, ils sont deux. Les Durand. Vous avez les Alors, Robert. contrairement à ce Ah qu'on non, on croit. pensait que c'était les Durand-Dupont. Alors non, les Dupont sont pas du tout dans les 15 premiers. Ah, Il y a- c'est rare Dupont alors. Oui, les Durand et les Dubois sont en 7e et en 8e position. Après, vous avez les Moreau en 9e position. On a beaucoup de Moreau en France. Et puis Laurent, alors pas le prénom, le nom de famille, monsieur et madame Laurent sont en 10e position. Simon en 11e. Michel. Lefebvre, on a beaucoup de Lefebvre en France. Leroy en 14e. Ah, Merlin. On a beaucoup de Leroy en France. Je le fais à chaque fois. Vous seriez en train de vous moquer de moi, là? Pas du tout. Et après, c'est qui? Après, c'est des Roux en 15e On a position. beaucoup de roues en France. Ah bon? Mais ils n'ont plus de chapeau parce qu'on roule sur les chapeaux de roue et les pauvres, ils ont toujours des... Et Christine, est-ce que tu es de la famille du très très beau mannequin, acteur, Lucas Évidemment. Bravo? Alors. Mais pas du tout, moi je te réponds Je pour suis. elle. J'ai rencontré un gars qui s'appelait Daniel Bravo à l'époque où il était joueur au PSG. Footballeur et qui a commenté la Coupe du Monde de foot cet hiver. Voilà. Je déclare à la radio chez Laurent, j'étais pas encore connu tout au début de ma carrière, et tout le monde me demandait si Daniel Bravo était de ma famille. Un jour, je réponds à un journaliste. Écoutez, qu'est-ce que j'ai répondu? Ça a intérêt à être bien. hein. Non. Je t'explique. La réponse Non. a intérêt à être bien. Ah, le journaliste Je est mort dans le lit. dis, c'est pas mon Si frère. vraiment vous voulez être dans le ton la prochaine fois, Mais tais-toi. épousez un Alzheimer. Je réponds, c'est pas mon frère, mais le jour où on lui demandera si je suis sa sœur, ça voudra dire que je suis connu. Et un jour, mon téléphone a sonné et il m'a dit, allô, c'est Daniel Bravo, vous êtes connu. C'est joli, bah. On s'en remet Et moi, pas. je propose une minute de silence. Pour tant de beauté. Tout ça pour dire que Lucas, qui est son fils. Ah, c'est son fils? C'est son fils. Le très 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 beau mannequin. Je l'ai eu avec lui. Quand t'étais poissonnière. Non mais alors elle. Vous êtes sa grand-mère, alors. Non, mais Et il est très très beau. c'est le gars Je de. le connais pas, moi, ce... Émilie Non, Paris. Émilie Paris. Émilie Paris. Ah, moi, je regarde pas Il Émilie est Paris. sublime. Eh non, mais tu dois regarder Lucas Bravo, mais tu vas tomber par terre. Ah bah oui, T'as là, jamais eu- crise cardiaque. T'as Et jamais eu alors un mec comme ça dans ta vie. Laurent, Laurent, il si n'y a vous pas un achetez- avion pour la Corse dans l'heure qui suit, parce que... Si vous achetez lui, le JQ italien de ce mois-ci, Ah, il est en couve. eh oui, mais pas tout seul. Avec qui? Je sais pas. Avec toi Mais non. Avec Avec le fils de Noix de Coco. C'est qui, Noix de Coco? C'est son chien, C'est son Noix de chien. Coco. Faut suivre ici, hein. Ah non, il est pas homosexuel du tout. Mais Hein. non, mais c'est un Mais non, c'est le chien. le fils. C'est le chien. Noix de coco. Il s'appelle C'est Noix pas de un Coco. prénom, Noix de coco, Christine. Mais c'est pas possible. Oh là là. Mais c'est un dîner. C'est pas vrai. Ah oui, Attendez. on sait plus, on sait plus. C'est un Attendez. dîner, mais on sait plus qui est invité, dis donc. Je ne comprends pas. Le chien s'appelle Noix de Coco. Oui, Oui, mais et il même, a un fils. même en sachant que le chien s'appelle Noix de Coco, je ne comprends rien. Bah, si, Alors, attendez. Le Lucas chien... Bravo. Lucas Regarde Bravo, sur le Internet. fils de Daniel Bravo, qui n'a aucun rapport avec vous, donc. Mais Alors, non, puisqu'il est très très beau. Pas encore. Pas encore. elle. il est donc avec... Il Noix de fait la Coco. une de JQ Oui. avec et 4 pages à l'intérieur sur toutes les pages avec Pétrus, qui est le fils de Noix de Coco, Qui est le et gendre un- de Christine. Mais attends, et qui est une tu lui as vendu. et à poil dur. Ta Noix de Coco, elle a eu des enfants. Oui, c'est plus facile pour avoir un fils. Et donc tu as vendu le Et- fils de Noix de Coco à Lucas Bravo. Tu l'as Non, vendu ou tu lui as donné? Il cherchait un chien star. Ils ont appelé Dari Boudboul. Et non, ils avaient dû faire toutes les adresses avant. Et il a pris ce Pétrus. Là. Elle fait des chiens très très beaux. Le truc que t'as à pied. Ce truc. Tiens, il est en train de chercher Lucas Bravo. Non, mais si vous voulez avoir le fils au téléphone, je veux bien être dans l'émission ce jour-là. Comment vous trouvez le Lucas Bravo? Comment vous trouvez le fils de Noix de Coco
Oui, il est pas mal, oui. Oh, oui, Laurent, il est pas mal, il est sublime, attends. Franchement, Et puis, Caroline qui se moque de noix de coco, quand vous voyez sur Instagram les vidéos qu'elle poste avec des petits chiens qui font 10 cm, avec des petits peignes, elle devient complètement gâteuse. Dans 6 mois, elle a un chien. Non, j'ai pas, mais j'aime bien. Ah oui, oui. Dans 6 mois, elle a un chihuahua. T'as plus de chien? Oui, il est mort. Et Quand je l'ai caché à ma fille qu'il était mort parce qu'elle était en Tu l'as examen. caché derrière le canapé? Elle a fait un jeu chercher Charlie. Quelle horreur. Parce qu'il s'appelait Charlie. Mais Charlie, d'ailleurs, il avait fait la couve du Mais vol attends, d'Italie. il est mort quand ton chien? Il est mort, je l'avais laissé à Philippe, à mon ex-mari. Oh la vache. Parce que j'avais gardé Salomé, donc je trouvais que c'est normal. Salomé, c'est la fille qu'elle a eue avec noix de coco. Pour ceux qui auraient du mal à suivre. Comment appelle-t-on, quel est le mot qui désigne la section d'un canal de navigation délimité par 2 écluses? Non, mais c'est une plaisanterie. Mais il y a un dictionnaire des champignons à gagner. Ah, oui. C'est pas un sas? Un sas, non. Un tronçon. Un abbé? Un abbé, non plus. Un segment. Un segment, un tronçon. Un guet. Vous voyez un canal avec 2 écluses. Ouais. Alors c'est la partie du cours d'eau située entre les deux. entre les deux ou les Oui. 2 chutes aussi. Qui font descendre et monter. Voilà. Comment tu t'es dit, je vais leur poser cette question? Parce que c'est une question géographique intemporelle. Alors, Ah moi, ouais. moi j'ai vu tout l'homme du Picardie. Oui. Eh ben, je peux vous dire que ça ne m'aide pas du tout. Aidez-nous, Laurent. Ah ben non, je peux pas vous aider. Ouais, un Un peu quand petit même. peu, Est-ce que quand c'est même. un nom très Tu fais la technique? misère. Est-ce que c'est un nom très technique. C'est le nom qu'on donne aussi au lieu où la hauteur d'eau est maximale, c'est-à-dire au seuil d'un barrage. L'étiage. L'étiage, non. Non. Vous voyez, ça peut être le canal de dérivation ou le canal qui amène l'eau L'urètre. sous la roue d'un sous la roue d'un moteur hydraulique, vous voyez, ou d'une turbine. Dans le Doubs aussi, c'est les petits affluents locaux qui sont souvent asséchés pendant l'été. Des rues. Des rues, non. Des petites varices. Il y a rue dedans, non? Il n'y a pas rue dedans. Non, c'est un mot alors vraiment Un fossé. en une syllabe. Ah bon? Ah, le rue. Le rue, non. Oh là là. En une syllabe. En une syllabe. Ah, le guet. Le guet, j'en vois ici, mais non. Il est bien irrigué Et je celui-là. peux dire que moi, tu me Oh. vides pas entre 2 écluses. Hein. Quelle horreur. Ah, du coup, on sait qui c'est. Moi, j'étais dans le mystère. Une seule syllabe. On va quand même pas donner 300 € à Madame Méa là-dessus. Ce Un serait... ré. Hein, quoi? Un ré. Un ré, non. Un riz. Non plus. Ça commence par une consonne? Ah, ça commence par une consonne, Voilà. oui. Bon, Et ça déjà. finit par une consonne aussi. C'est une syllabe. Ah, bon, ah bon? Il progresse. C'est bien. Le Ça tut. pique dans la Le tête d'un tot. coup. Le tête. La section d'un canal de navigation délimité par 2 écluses. Non, mais les C'est questions. le ou là déjà? Alors on Le dit tat, le un, tit. c'est un mot masculin. Un. Mais c'est Jamy de C'est pas sorcier bief. qu'il faut inviter, là. Comment vous dites? BIEF. Bief. Le bief. Le bief. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Le bief. Eh, dites donc, il y a 2 syllabes. BF. Ah non, on dit bief. On dit ce qu'on veut. C'est normal qu'il ait trouvé parce qu'il est écluse. Oh. Vous connaissiez un bief quand même. Ah oui, bien sûr. Vous voyez, monsieur Mabie, vous auriez Mais je voulais pas répondre à tout. un bief, monsieur El Atrassi, quand J'ai jamais même. entendu Non, parler non, de ça, bief. franchement. Et vous, monsieur Janssen? Non, bief, moi... je- Jamais j'ai écluses, entendu machin, ça. Non. Non. Mais de là-haut, quand même, à travers le hublot, vous devez Ah, mais voir. je l'ai regardé les trucs, mais je ne savais pas au moment que je l'ai regardé que c'était des biefs. C'est vrai, tu voles. Moi, je sais pas où qu'on est. Tu vois, dans le ciel. Et là, J'ai jamais compris pourquoi on nous demandait de relever les Oui, on aimerait bien savoir. tablette. Encore ce week-end, j'ai pris l'avion. On me demande, non, pas la tablette, le hublot. Pourquoi il faut Pour relever l'atterrissage. le hublot pour l'atterrissage? Parce Mais que le on volet, va- le volet. C'est pour vous. Pour et pas voir nous. le crash. Si jamais, non, mais si jamais on se, voilà, c'est pour voir le danger extérieur. Si un réacteur brûle, tout ça, il faut que tous les hublots pour qu'on ait une vue. Mais qu'est-ce que ça va globale changer pour sur, nous? Qu'on le voit. T'imagines qu'on va évacuer les gens, ça brûle du réacteur, on n'a pas vu, on les jette les gens dans le réacteur qui brûle. Allez, sautez, sautez, hop, de l'autre côté. Bah, Ah, c'est pour voir de quel côté ça brûle. Ouais, c'est pour qu'on ait une vue sur l'extérieur de la cabine. Donc c'est rassurant. Hein. Oui, ben, surtout que bon, même si ça brûle, c'est pas un hublot fermé qui. Quand il y a des flammes, elles sont pas, c'est pas des flammes de briquet, hein, donc même s'il y a un hublot fermé, tu le vois que les flammes sur le côté. Hein, parce que- Bah, alors voilà, donc je répète, vous nous faites bien rouvrir les hublots pour rien. Voilà. Oui, on C'est est comme, là pour faire. c'est comme la tablette.
À quoi ça sert de relever la tablette? Oui, Si on- bonne S'il y en a un question, qui ça. relève pas la tablette, on va se cracher. Non, mais tu peux te la prendre parce que si l'avion il fait une accélération, on appelle ça une accélération arrêt, il se pose et il freine d'un coup. Ou alors il accélère et il freine d'un coup. Ça serait triste de mourir à cause de la L'arrière tablette. de l'avion, ça vole devant comme ça. C'est projeté. Et toi, tu te prends ta tablette comme ça. On a vu des pneumothorax et des fractures ouvertes, mon petit lapin. Ah non, mais là, tu comprends pas, mais c'est un métier. Voilà une équipe un peu, comment on dit dans ces cas-là, Hétéroclite. Ah oui. Oh, Ouais, mais ça va le les faire. grands esprits se rencontrent. Ah oui, bah, vous êtes d'accord avec moi. Hein, c'est Bah oui, c'est hétéroclite. n'importe quoi. Alors ça va marcher ou ça va pas marcher? Mais tout le monde- La tout- mayonnaise prend ou elle prend pas? Et vous avez pas présenté les chiens parce qu'il y en a 2 aujourd'hui. Ah bah écoutez, Vous êtes bien Wiesmann acheté, et là. Sébastien. Il y a trop Il est où le deuxième chien? Non, mais sinon, on peut faire comme dans les trucs d'entreprise, là, où les gens se présentent. Alors, moi, j'ai un parcours un peu atypique. Ou comme les alcooliques aussi. Ah oui. Bonjour, je m'appelle Isabelle, je suis hydroalcoolique depuis pas mal de temps. J'ai une manie de me laver les mains tout le temps. Voilà. Vous ne buvez plus, Isabelle, c'est fini. Ça. Terminé. Terminé, plus jamais rien. Non. Qu'est-ce qui justifie cette tête du matin alors? C'est magnifique. C'est la première fois que ça m'arrive. Ben non, je mais- suis, mais je suis partie à la bourre. Et voilà. Vous êtes donc, venue comme ça, sans maquillage, toute fraîche. Ouais. La fraîcheur. Pourquoi tout le monde ramène son chien? Parce qu'on a tout le monde qui a ramené son chien. Vous avez vu, je les ai séparés, j'ai fait un plan de table. J'ai mis le chien de Marcella Yacoub d'un côté Un plan de table. et le chien Mais c'est de... des chiennes. Et Non, les mais il y a- chiennes. il y a trop de Ah, vieilles, on il y a peut trop de venir avec chiens. sa chienne? Il y a On que se des croirait- femelles. On se croirait dans un parc dans le 16e. C'est impossible. Si seulement elles étaient belles, je parle des chiennes. Hein. On pourrait essayer de les faire Mais reproduire. c'est deux petits rats, vos chiens. C'est Voilà. vraiment deux. Il n'y a comment pas ça, beaucoup à des manger petits dedans. rats hein. Moi j'ai un chien, c'est un chien, vous voyez, c'est un mec, c'est un chien. Oh, quoi. c'est un- Tu vois, il a ça va, trois- et tu l'as depuis il a 3 mois, vous l'avez attends. depuis 2 jours. Bah oui, mais 3 quand mois. même, vous voyez, c'est... Bah oui, parce que mon pauvre, il est parti, celui d'avant. Alors, Il est parti où? Bah il est parti. Il est parti. non, mais quel- Pour l'instant, Oh. nulle part, il... Mais tu lis pas la presse? Vous auriez quand même pu. Vous allez faire une urne avec le chien? Bah on c'est vous le vrai? rend dans une urne, oui, oui, Ah oui. bon Ah bah oui. Et tu vas disperser les cendres. Bah, là où on se baladait. Vous allez sur la mettre l'urne à plage. côté de celle de Pierre Bénichou? Ça va vous faire une belle cheminée. Hein. Sinon, vous pouvez les jeter devant une, je sais pas, une usine de croquettes ou un truc. J'ai pas envie de rire, je suis malheureux avec mon chien, enfin. Oui, mais enfin, ils se ressemblent tous les il chiens. aurait à un adoré moment. que vous riez. Pardon. Il aurait aimé que vous riez. Ah ça, c'est ce qu'on dit toujours dans Ouais. ces cas-là. J'adore les enterrements où. Non, mais il aurait tellement Ouais. aimé qu'on fasse la fête. Ouais, génial! Alors moi, Bah, je peut-être pas, non. tiens à vous dire un truc. Hein. Si je meurs avant vous, ce qui est probable, eh bien, je Même veux certain. pas que vous fassiez la fête. Je veux que vous pleuriez, vous mangez pas. Voilà. Il n'y a pas de dîner, de repas et Comme tout. quand t'étais vivante en fait. Et alors, vous savez, Isabelle Mergo, qu'on a créé un petit couple entre Marcella et Patrick. Finalement, vous y êtes allé dans les buissons ou pas comme la Je suis dernière- pas allé dans les buissons, mais j'attends qu'elle me donne la permission. Moi, la- Oh ben non, mais serre-toi. Prends un bonbon, la boîte est ouverte. C'est open bar. C'est une bêtise, c'est une bêtise absolue. Je sais pas si elle a évolué depuis la dernière fois où on s'est vu. Non, elle évolue pas. Évolue dans quel sens? Elle évolue, mais elle s'est rasée. au niveau du traitement. Est-ce que Elle Marcella, évolue, mais elle s'est épilée hier. est-ce que je vous Alors plais moi, il y a une toujours, notion que je Marcella comprends pas bien chez vous, c'est là. Votre notion de philanthropie sexuelle. Alors, je comprends pas grand-chose, mais là, encore moins. C'est-à-dire qu'elle Elle dit oui à tout le collectionne monde. des timbres érotiques. Non, non. C'est pas. Mais où est-ce que. C'est la Jacqueline Cora C'est du pas ça, 21e ça siècle. comprendre. En fait, c'est pas. C'est Elle est c'est pas généreuse. mon idée à moi. C'est l'idée d'un philosophe que vous ne connaissez sans doute pas, sauf peut-être Ariel Bah, dis le nom, Wiesmann. dis le nom, dis le nom. Charles Fourier. C'est-à-dire que pourquoi on peut être généreux avec l'argent et tout ça, et non pas avec les sexes? Pourquoi on ne peut pas, disons... Là, il y a un EHPAD tu veux- juste à tu veux côté, dire- et puis une prison aussi. Tu veux dire coucher avec des SDF? Non, non, je veux dire que on ne nous pousse pas à la générosité sexuelle, Bah, alors qu'on nous ouais. pousse à la générosité économique oui, mais et tout C'est ça. pas vrai, Patrick Sébastien, vous avez beaucoup donné, hein, Ah, Patrick? moi j'étais d'une générosité extrême. Il faut se restreindre, se restreindre, se restreindre. Tu dis non, à chaque fois il faut dire non, plus non.
Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu On avec serre trop les fesses, je suis d'accord. Et là, la philanthropie, c'est tout le contraire, c'est-à-dire pourquoi Ben, être aussi... on parle beaucoup là, mais on Ça quand Non, finalement. mais là... Parce que là, on parle. Mais tu sais, les types de personnes comme toi, on Oui. ne peut pas parler philosophiquement du sexe Bien sans que sûr ça que si. t'excite. C'est pas vrai, c'est Bien pas sûr vrai. que si. Tu peux Après pas l'amour. séparer les niveaux, Si, on peut. un niveau d'abstraction et un niveau purement, disons, érotique. On a Pourquoi perdu des tous ces auditeurs, là. conçus, on peut pas- Non, allez, une bonne blague, là. Bon, moi, je voulais dire que je connaissais pas Isabelle Mergo et que j'avais envie de la rencontrer. Ah, je c'est vrai frissonnais. Mais tu avais tort. Et je suis tellement content. Mais non. Mais bon, j'ai quand même Mais appris c'était qu'elle mégère, était alcoolique c'était- et qu'elle va mourir bientôt. Mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que vous dites, vous? Non, mais c'est la femme la plus méchante que j'ai jamais connue de ma vie. Isabelle. Ah non, ça, Isabelle vous avez pas le droit de dire ça. Hein. Ah non, mais c'est... Ah non, parce que moi je la connais depuis beaucoup plus longtemps que vous. Hein. Attention, hein. Noix de coco va attaquer Marcella. Elle est vraiment... Elle est mauvaise. Ah non. Alors que vous, Alors que elle, c'est la gentillesse incarnée. jamais un mot sur qui que ce soit. Jamais. Moi, je suis un être angélique, même si ça se voit pas. Ouais, ouais, Regarde, ouais. par exemple, tu aimes Johnny Hallyday? Je les déteste. C'est pas très gentil. Est-ce que je peux passer à une première citation qui va réconcilier Honnêtement, non. tout le monde? Pourquoi vous dites non, vous? Bon, parce que on est bien là, on est en train de C'est vrai qu'on parler, rigole bien. et alors le métronome qui arrive. Bon, ok, d'accord, ok. allez. Non, mais si vous voulez vraiment continuer à discuter, moi je veux bien. D'ailleurs, on n'a pas eu la réponse au rendez-vous que Patrick a donné dans les buissons à Madame. Mais moi, j'ai rien Yacoub. fait du tout. C'est vous qui m'avez organisé ça. J'ai jamais Mais dit les que j'étais buissons, volontaire. c'est pour les chiens, c'est pas pour les êtres humains. C'est pas pour les Bah, chiens. tu peux amener ton chien. hein. C'est Mais tu veux excitant. qu'on aille où alors? On va pas aller dans un lit traditionnel quand même. Ah là, je suis vraiment embarrassée, en fait. J'ai jamais... Mais Patrick, il y a quand même une époque où tu te servais, tu demandais pas comme ça. Ça va pas, toi? J'ai toujours demandé la permission. Rappelle-toi. Madame, l'époque a changé. Oui, mais je suis C'est d'accord pas- avec est-ce toi. que Mais j'étais- ça prenne 3 heures, Est-ce que 3 j'étais jours. un peu avec toi? Non, Jamais. moi j'ai fait beaucoup d'émissions avec Jamais. Patrick. Non, il a Jamais. vraiment Et toujours. t'as jamais correct. vu son Manzaro par hasard? Et parce que tu ne lui plais pas. Ah si, elle me plaît énormément. Une question pour Madame Caillot, Christiane Caillot, qui habite Marseille. Question qui va vous parler d'un garçon ou d'un monsieur d'ailleurs, qui s'appelle Monsieur Delapart, qui est né, il faut quand même le rappeler, à Toulouse en 1992, mais alors qui est suivi par des millions de personnes. Qui est Monsieur Delapart, né à Toulouse en 92? Il écrit donc. Joule? Il n'écrit pas. Joule, non. Il est jeune, donc. Il est, alors oui, 92, on peut estimer. Il a 32 ans. Voilà. Un influenceur. Alors, un influenceur, oui. Rappeur. Un rappeur, non. Est-ce qu'il a fait de la télé-réalité avant, ce monsieur? Télé-réalité, non, mais il a fait une émission avec sa Avec sa quoi compagne, en tout cas. De la cuisine. Ah, c'est Nico Capone. Non, avec Justine, sa compagne. Ah oui. Ah, c'est Thibaut Justin InShape. Fit. C'est Thibaut InShape. Thibaut InShape, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Je fais du sport avec lui tous les matins. Sur son YouTube, en fait. Thibaut InShape s'appelle en fait Thibaut Delapart. C'est un garçon qui est coach, en quelque sorte. Hein. Oui, exactement. Mais Et sa fiancée aussi. et coach sur YouTube. Ah oui, c'est un couple de sportifs. Et effectivement, sa fiancée, son vrai prénom, c'est Justine. Mais elle Juju Fit Cat. mais elle s'appelle Juju Fitcats. Je peux vous dire que ça ne marche pas. Et si j'ai choisi cette question, c'est bien effectivement parce que dans une interview, Monsieur Beaugrand, je vous ai lu, vous dites que pour faire votre sport, vous suivez le YouTuber fitness C'est vrai. Thibaut InShape. Je travaille essentiellement, dites-vous, ma sangle abdominale. J'ai dit ça dans quelle interview? Voilà, J'ai dit ça dans une interview. J'ai oublié. c'est dans le Parisien Magazine. Ah bon, j'avais oublié que j'avais répondu ça. Ah bah oui, je vois. Le week-end idéal de Christophe Beaugrand. Ah bah voilà. Alors voilà, on vous Non, mais voit. j'ai répondu à ça il y a 6 mois, je m'en Mais rappelle. vous le faites vraiment, Christophe? Ah oui, je l'ai fait ce matin là. Alors sa motivation dépend de ce qu'il a mangé ou ce qu'il prévoit de manger pendant le week-end. Voilà ce qu'il dit. Ah bon? Ah oui. Ah bah oui. C'est comme toi, Bernard. Pareil. Oui, il dit, moi je vous dis Christophe Ah, vous avez Beaugrand. raison, j'ai complètement oublié cette interview. J'adore la bouffe, cuisiner me détend et C'est je vrai. souhaiterais transmettre le goût des bons produits à mon fils. C'est vrai. Eh ben. Je n'ai jamais été un grand sportif. Ça C'est vrai, c'est Ça, vrai. c'est vrai aussi. Oui. Par rapport à Bernard, c'est énorme, mais Très juste. par rapport à une personne normale, je suis pas sportif. Pour le moment, tout se tient. hein. Alors c'est bien Thibaut InShape alors Ah, c'est très bien, vous devriez. Ah ben non mais moi j'ai Aurélie de
Doctissimo alors. Ah oui, mais c'est pour les vieux, ça. Non, c'est pour rire. Alors, allez, hop. C'était gratuit. Combien d'années nous séparent, monsieur pas beaucoup, Beaugrand? de moins en moins. Aurélie Doctissimo, c'est son Non, nom de compte. Doctissimo, c'est son. Mais elle est géniale. C'est sur un site. Vous voyez, moi, C'est qui, ça ça dure 20 minutes et hop là. Mais elle vous répond oral. Enfin, Mais elle non, existe c'est vraiment sur YouTube. C'est un C'est sur chat. YouTube. Vous mettez une vidéo, on met son petit tapis de gym et puis hop, 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 on fait notre gym. Elle fait tout en 20 minutes. Ah, ça, tu tiendras jamais, Bernard. Il paraît qu'elle fait des délicieuses crêpes bretonnes. Non, mais chacun a son coach sur YouTube. Enfin, Ouais, c'est vrai. Monsieur Rollin, vous n'avez pas un coach avec une aubergine? Non, mon coach s'appelle Nicolas, il est à Saint-Maur-des-Fossés dans une... Ah, vous l'avez en vrai, vous, alors. vrai, ouais. Bah, faites ouais, la ouais. pub, il s'appelle, c'est comment? C'est Nicolas Gradubide? C'est comment? Je sais plus. Non, il s'appelle Nicolas Queret. Ah, voilà. En tout cas, Thibaut Inchep, il a 16 millions d'abonnés. Ah Comment- oui, non, mais et c'est comment une c'est star. possible, ça? Alors, il y a quand même pas 16 millions de gens qui font du sport en suivant... J'ai plein d'infos, si vous voulez. Allez-y. Ben, d'abord, il est dans le concours, il est derrière Squeezie en matière de gros youtubeurs, et donc on se demande comment un sportif peut devenir numéro 1 mondial, mais c'est parce qu'en fait, il fait du contenu qui parle à tous les pays. Et donc, il peut avoir, puisque le sport est universel, et donc il y a beaucoup de gens qui le suivent de l'étranger, et c'est pour ça qu'il explose les statistiques aussi. Mais là où je suis surpris, c'est que dans le Figaro, on nous disait tout récemment, et je vous préviens, monsieur Prévenez-moi, Beaugrand, allez-y. dans le Figaro Magazine, on nous disait que quand même, il était contesté parce qu'il y avait des relents idéologiques conservateurs. Il a fait ce qu'on appelle le quelques pas de loi, sorties c'est de pas route. terrible. hein. Mais moi, j'aime bien ses cours de gym, alors... Si, quand il fait des blagues racistes, c'est là que vous êtes Oui, le meilleur, oui. il paraît. Il a pas fait des Non, mais blagues quel racistes. genre de sortie de route? J'en sais rien, moi. Il a fait quelques blagues, par Mais je crois exemple. qu'il est un peu de droite. Oui, oh, ça arrive à des gens bien. C'est vrai qu'il est plus musclé tout le côté droit. Ça, c'est- il a des sorties de route répétées, comme par exemple, il incitait les gens qui étaient en dépression, il leur tenait un discours qui diminuait la dépression à une erreur de leur part, quoi, une faute de leur part. Oui, j'avais vu Et cette ça, c'est vidéo. grave. J'avais vu cette vidéo, il avait dit, oh, bougez un peu, bougez-vous un peu le cul. Oh, il n'a pas tort, notez bien. Non, Bah, non, cela si. dit, moi, je Les l'avais gens vu se dans l'émission Les victimisent Traites. toujours. Non, c'est de faire ça, c'est Ah de oui dire à quelqu'un Oui. qui est déprimé, de dire secoue-toi un peu, ou de, Voilà, de dire c'est à ça qui quelqu'un qui s'était est passé. alcoolique, qui a une addiction alcoolique, arrête un peu de boire, idiot. Voilà. Ça, Bon, c'est finalement, je criminel. change d'avis. Vous avez raison, c'est criminel. C'est salaud, Beaugrand, ce que vous Et faites. c'est pour ça, Beaugrand, que vous avez du bide. Moi, je suis d'accord avec tout le Non, monde. mais voyez. c'est dangereux parce que. Oui, du c'est dangereux. Mais oui. Mais pas tant que ça. Le François Bayrou de la radio. Oui, mais vous, contrairement à Bayrou, vous augmentez vos audiences. Vous avez peut-être lu le papier consacré à un film qui s'appelle L'amour est une fête, un film de Cédric Angers avec Guillaume Canet, Gilles Lelouch, Michel Faux, entre autres. Et c'est un film qui se passe sur des tournages de films X, vous voyez, dans les années 80, à l'époque où il y avait encore des vrais films porno qui se tournaient. Les Sinac. Ce sont deux flics qui sont chargés de démanteler le business du X. Et à l'occasion de la sortie de ce film, Stéphane Joby interroge Guillaume Canet. Et Guillaume Canet déclare... En fait, je m'aperçois que je viens de vous donner la réponse. La question, c'était qui? Bah, Guillaume Canet. Oui, moi, Guillaume j'ai- Canet. Voilà. Et c'était, je regarde les films porno avec la passoire. Ah, comment vous savez ça, vous? Ben parce que j'ai entendu Guillaume Canet dire ça. Et oui, il regardait le porno crypté du samedi Voilà. soir avec une passoire. Mais c'est pas la seule chose. Ma question portait sur les titres de films X qu'il avait imaginé lui-même, parce qu'avec des copains, ils inventaient des titres de films X, un peu genre Blanche-Fesse et les Sept Mains ou Godfinger. Mais alors, il en avait lui trouvé un encore plus original que ça. Robinson sus Zoé. Non. Le gland des Siciliens. Le gland des Siciliens, non. Quel est le titre de film X que Guillaume Canet avait imaginé? L'arrière-train sifflera 3 fois. Ah non, mais on se rapproche, on n'est pas loin. Ah, il y a l'arrière-train. Non, mais ça concerne, on va dire, cette partie de l'homme. Ça glisse au pays des merveilles. Ah ouais. Non, Fariel, comment vous connaissez ça? Non mais Ça lui c'est est les- arrivé, hein. Les fesses mercenaires. Quoi? Les fesses mercenaires. Non, non. Pamplemousse.
Autant on emporte le vent. Non. Mais donc ça concerne l'arrière-train. Oui, alors il y a à la fois le mondial, on va dire le football, et le sexe mélangé. Ah, le but, alors, tire dans la... Un coup dans la lucarne. Non, Les gardiens de- on se rapproche. Gardien de- Non. Évidemment, ils n'ont jamais tourné les films, hein, ils n'ont imaginé que des titres. Remets ta culotte, on voit le gazon. Oh non, non, non. Ah bah on cherche. Écarte les cuisses, je vais tirer un coup franc. Ah, c'est pas mal. On se rapproche. Écarte les fesses, je vais marquer un but. Oh, écoutez, je vais vous l'accorder, c'est tourne-t-on que je marque un but. Ah bah voilà. Bonne réponse collective. Bah oui. C'est joli. Dire ça devant Ariel, franchement. Pardon, Ariel, mais enfin... Ariel. Mais elle est pas tellement drôle. Ariel Non, non, mais oui. Tourne-t-on que je marque un but? Non, ce qu'on a dit avant était plus drôle. Vous auriez refusé le Ariel a rôle. raison, mine de rien. Oui, oui. Vous l'avez vu, monsieur Non, je ne l'ai pas vu encore, mais écoutez, Guillaume Canet qui joue un policier infiltré dans le milieu du X, je trouve que c'est plutôt rigolo. D'accord, il Non, doit et puis démembrer surtout, le réseau. Michel Faux qui est notre ouais. plus grand acteur. Ouais. Ah ouais, ah ben oui. La dernière fois que vous êtes allé au cinéma, vous, Pierre Bénichou, c'était quand? Vendredi, je suis allé. Ah oui? Et j'ai vu un film qui m'a beaucoup déçu. Ah, Mais c'est dommage, après 30 ans. hein. C'était en couleur. La femme du boulanger. Non, C'était en couleur. ouais, c'est en couleur, oui. C'est pas bien la couleur. C'était avec ce type qui est toujours de mauvaise humeur. Jean-Pierre Bacry? Jean-Pierre Voilà. Bacri. Ah, photo de famille. C'est avec qui, à part Jean-Pierre Bacry, alors? Jean-Pierre Bacri. Et puis voilà. Dans les autres, c'est pas très Il y a intéressant. Pierre, il y a Vanessa Paradis. Oh oui. Agnès Elle est Jaoui. moche. Quoi, comment ça, elle est Elle moche? est moche. Elle est pas dirigée, elle est pas maquillée. C'est nul. Elle joue une statue, là, elle fait, vous savez, comme les, les fausses statues de la liberté. Et on lui met de l'argent. L'idée est bonne. 3 secondes. Pourquoi vous êtes allé voir ce film-là? C'est ça qui est surprenant. Il avait des places. Parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup à marcher. Et il y avait beaucoup. Vous voulez voir quelqu'un de plus mauvaise humeur que lui. Et vous êtes allé avec votre fiancée, main dans la main? Ouais, je suis allé avec ma fiancée et son mec. Ah bah je comprends mieux pourquoi vous êtes allé voir Photo de famille, alors. Une citation pour Gaël Robard, qui habite Vasquehal, dans le Nord. Wascal, on dit pardonnez-moi de vous reprendre, cher patron. Ah oui? Wascal. Eh bien, si vous me reprenez, moi je vous reprendrai plus. Wascal. Wascal. Très bien, bah écoutez, je prends votre rectification, cher Chantal, donc pour Gaël Robard, qui habite Vasquehal, dans le Nord. Pouvez-vous me dire sous quel autre nom connaît-on mieux Bénin, Martin, Lamandin, Homer, Broudier, Le Sueur? Les pieds nickelés? Non. C'est un groupe. Et Huchon, j'ai oublié Huchon. C'est un groupe. Ils sont 1, 2, 3, 7. Ah, c'est pas les 7 nains? Les 7 nains, bien sûr. Enfin, on a les prénoms. Les 7 mercenaires. Le petit pousset? Mais non, les petits poussés. Non, c'est pas. Ils vivent quelque part? Non, moi je pense Les que reines c'est du Père Noël? Non. Dans un roman? Dans un roman. Alors, c'était d'abord un roman, Et puis c'est un devenu film. une pièce? En tout cas, c'est de la fiction. C'est de la fiction. C'est devenu une pièce? Bénin, Martin, Lamandin, Homer, Broudier, Ah Le Sueur et Huchon. Les 7... Les 7, non. Non, c'est pas les 10 petits nègres qui attendent les 3 derniers. Bénin, Martin, Lamandin, Homer, Broudier, Le Sueur et Huchon. Ouais. Je peux même vous dire le nom des acteurs qui jouaient dans le film. Ah bah oui, ça va nous donner l'époque. Au Allez-y. départ, autant vous dire, c'était un roman de Jules Romain. Vous voyez, je vous aide. hein. Ah bah oui. Et ce roman de Jules Romain a été adapté à l'écran et Bénin a été joué par Philippe Noiret. Les copains d'abord. Pardon? Les copains d'abord. Les copains d'abord. Bonne réponse de Bernard Mabille. Les copains d'abord, c'est le titre de la chanson de Georges Brassens. Le film s'appelait Les copains et le roman de Jules Romain s'appelait Les copains lui aussi. Et c'est pour ce film que Georges Brassens a écrit la fameuse chanson Les copains d'abord. Bénin, Martin, Lamandin, Homer, Broudier, Le Sueur et Huchon, ce sont les copains d'abord. Et ça va nous permettre de nous tourner tous, sous les applaudissements du public bien sûr, vers Isabelle Mergo qui va vous faire sa meilleure imitation, Georges Brassens dans Les copains d'abord. Elle a déjà la moustache. Non, ce n'est
t'es pas le radeau de la méduse se bat qu'on se le dise au fond des ports. Oui, au fond des ports. Vous pouvez continuer, Ariel. Les copains d'abord. Ben, c'est tout ce que je sais. Non, j'ai toujours eu horreur de cette chanson. Oh non, elle est superbe cette chanson. Ah non, non. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards. Et ça plaît les copains d'abord, les copains d'abord. C'est que tu as une merliture. C'était pas de la littérature. N'en déplaise aux jeteurs de sort, les copains d'abord. Et ça se termine par quand je pense à Fernande, je bande. Non, pas du tout. En tout cas, c'est une excellente réponse de Bernard Mabille. Les copains d'abord. À propos de politique, aujourd'hui dans la presse, on peut lire, et c'est une question pour Monsieur Marguet de Blois dans le Loir-et-Cher, on peut dire qu'on parle poloche parfois avec Gérald Darmanin. C'est en tout cas un homme politique qui le dit dans la presse aujourd'hui. Gérald Darmanin nous invite, il nous fait boire un petit whisky, on discute pendant une demi-heure et on parle poloche. Poloche, c'est rebeloche. Non, poloche, P-O-L-O-C-H-E. Et c'est ça la question alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est la poloche? C'est un patois polonais? Non, pas du tout. Ça concerne les ours? Non plus. En poloche? C'est parler pour rien dire. C'est quand il y a un pull qui perd ses... C'est non, une poloche? Oh, pas politique? Alors, C'est de l'argot pour dire politique. Alors, politique, mais très précisément. Ah, les potins politiques. Ah oui, c'est-à-dire. Les mensonges. C'est-à-dire les rumeurs. les bruits de petites couloir. histoires, les bruits de couloir. Alors, comment on appelle ça? Le café. Les partous politiques. Alors, c'est vrai que poloche, ça veut dire aussi partout. C'est tous les trucs amoureux politiques. Mais là, j'imagine que c'est pas... Les tromperies. Pas les tromperies. Les amours. Comment on appelle ça? Ça désigne l'activité politique. Sexuelle. Les cancans? De manière péjorative, vous voyez, on dit... La politique. La dictature politique. Non, non. La Vox Populi. Non, Les non. mythomanes. Non, on appelle ça la politique. Non, pas de bistrot. La poloche, ça veut dire politique. De bas étage. Non, 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 non. Le terme a été popularisé par Giscard d'Estaing. Ah, la politique de chambre à coucher? Non, 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 non. De l'oreiller? C'est quasiment... De l'accordéon. C'est quasiment un pléonasme, vous voyez. Ah, la politique politicienne. La politique politicienne. Bonne réponse de Guillaume. La poloche, c'est un terme qui désigne la politique politicienne. Mais Dans le l'entre-soi, dico, quoi. ça, dans la poloche? Oui, c'est dans le dico. Ouais, c'est une Et expression. c'est vrai que ça veut dire partouze aussi, une poloche. Donc j'avais 2 bonnes réponses, Laurent. Exactement, un peu comme Zorro, vous voyez. Voilà, c'est ça. Vous trouvez les bonnes réponses par hasard. Ben vous. oui, c'est des sous-titres. Eh Une ben, poloche de laine, c'est une partouze de mouton. Oui, saute-mouton, si vous préférez. Voilà. Je crois que ça désigne la Pologne. Ouais. Mais vous faites bien de prévenir, parce que si je reçois un texto avec on t'invite à une poloche, c'est vrai que j'aurais pu dire oui sans vérifier ce que ça voulait dire. Vous avez déjà participé à une poloche, Non. Caroline? Non, jamais plus de 4. Une partie 4, je sais pas si on considère que c'est une partouze, d'ailleurs, parce que... Non mais me regardez pas comme si j'étais la spécialiste. Comme si elle était la spécialiste. Ça commence à Moi 3. je joue au one-to-one. Gérard, il a raison. Il a dit une partout, ça commence à 3. Oui, c'est l'histoire du mec, viens avec ta femme, on fait une partouze, on sera 3. Et 4, on appelle ça une partie carrée. Et Ah pas, oui, c'est vrai. Et pas une partouze. Ah Donc ouais, je pense qu'une partouze, c'est plus de 4. Vous voyez? Ok. C'est le club des 5, si vous préférez. Mais Ah bah, le club des 5 que je lisais quand j'étais petite, c'était pas ça. hein. vous avez fait une poloche déjà, vous, monsieur Rami? Moi, j'aime pas la politique. Il est malin. Il est malin, Il est c'est malin. Adil Rami. Il est malin. J'ose pas vous demander... Moi, je supporte déjà pas qu'on lise le journal derrière mon dos, là. Et vous, monsieur Buxy, j'ose pas vous demander si vous avez déjà fait une poloche. Secret d'État. Ah, voilà. Donc oui. Alors moi, carrément, on me demande... Ah bah, déjà, un, c'est dur à trouver. Alors... Oh bah, je vous remercie. Non, mais à mon avis, t'aimes pas ça. Impossible. Mais pourquoi impossible? Mais je sais pas. Ah oui. C'est Mais impossible. c'est génial. T'es dans une pièce et tu joues le bonobo.
Tout le monde à poil, c'est trop bien. Oui, mais alors on n'est pas du même côté. Moi, je suis si pas tu une veux, bonoba, hein. Ou enfin, moi, j'ai pas envie d'être Nadine Rami, je sens que je serai sur le banc de touche. Je jouerai remplaçant, vous voyez. Pas sur ce terrain. Non, mais c'est vrai que personne n'ose dire qu'il a participé à ça. honnêtement, alors je moi, vous dis je, très moi, je peux vous franchement, dire que c'est impossible. si Moi, je il faut l'avais que je fait, sois je vous le dirais. amoureuse pour baiser. Mais quoi. imagine, t'es amoureuse de moi. On Oui, va dire, non, mais t'es même- amoureuse et je te dis, viens, on va s'amuser, on va faire une partie. Alors là, tu fais quoi? Alors, bah, je suis plus du tout Mais t'es amoureuse. Ah, Ah ok. non, je suis plus amoureuse. Ah bah Non, celui-là, je suis plus visiblement, le gazon lui manque. Hein. À qui Non, mais c'est vrai que les rappeurs, ils aiment bien ça plutôt. Comment ça? C'est Pourquoi les rappeurs Laurent, il arrête pas de m'attaquer depuis tout à l'heure. Je vais pas avouer des trucs Allez, ici. répondez. Vous aimez bien parler poloche en pleine poloche, hein? Non, mais parce que je pense qu'il fait allusion à dans les clips de rap avec plusieurs filles, je pense. C'est pour ça qu'il te demande. Je vais bientôt avoir 52 ans, c'est de l'histoire ancienne, on va dire. Eh ben oui, bien sûr. Mais pourquoi ça se voit pas? C'est incroyable. Comment ça se voit pas quoi? Mais par qu'il a rapport 52 ans. aux autres à côté de lui. Moi, j'ai 54, ça se voit. Mais voilà. Il a pas de cheveux blancs. Il a pas de cheveux du tout. C'est ça la technique. Vous non plus, Gérard. Une question pour Monsieur Guillaume Veil, Rénal, qui habite à Paris. Et la question concerne une petite bourgade, à peu près 5000 habitants, dans le département de Lyon, pas loin de Montargis, d'Auxerre, de Sens. Vous voyez, De Soubise. je vous donne la région. Et ma question va être toute simple. Qui fut le maire de cette ville entre 1926 et 1931? Vous trouvez votre question simple? Alors attendez, on n'a pas le nom de Déjà, la je ville. connais pas la région. Elle est pas simple, elle est toute simple. Émile Louis, Ah, pas Émile Louis. Il a été condamné c'est un assassin. Ah oui, absolument. Il a été condamné après Comment ça, il a été condamné Après d'être maire Ah oui, oui. Oui. C'est souvent comme ça, d'ailleurs. C'est un hein. assassin. Condamné à mort. Il a même été guillotiné, pour tout vous Et dire. c'était longtemps après Ah, 1931. peut-être Ravaillac Ah, alors. il a été guillotiné en Ravaillac. N'importe quoi. Il a été guillotiné en quelle année Vous êtes découragé. Monsieur C'est parce Riquet. que je confonds les années, Laurent. Oui, je vois bien, mais enfin, Ravaillac. Non, je sais, il a assassiné Louis XVI. Oh là 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 là. Et sinon, il a fait un bon mandat, c'est un bon maire. Isabelle Mergo, aidez-moi, parce que j'ai honte parfois. Ouais, mais moi aussi, j'ai très très Je honte. sais. On va chercher. Il Vous, violait au moins, vous intéressez il à la violait des petites danse. filles Non, il violait pas, non, non. Il tuait seulement. Le docteur Petiot. C'est le docteur Petiot. Bonne réponse de Bernard Mabille. Quand Eh même. oui. Il empoisonnait. Médecin, maire, il a tout réussi. Le docteur Petiot, effectivement, a été, avant d'être carrière. un grand criminel, maire de la ville de Villeneuve-sur-Yonne. Une question pour vous. Ils vont être contents que vous l'ayez rappelé pour ça va faire monter l'immobilier. Oh bah non, bah enfin, entre 1926 et 1931, Et ben même, Il y a- maintenant que je le sais, il y a presque 100 ans. Alors rendez-vous compte quand même. néanmoins, Mais c'est vrai qu'on confond souvent Landru et Petiot. Landru, facile, c'est la Première Guerre mondiale, et Petiot, c'est pendant la Deuxième Ah, Guerre c'est mondiale. un bon moyen. Ah oui. Merci. Parce qu'on savait pas. Bah oui, c'est Voilà. vrai, parce que les... Et puis, c'est pas les mêmes crimes. hein. Non, mais c'est Oui. vrai que les grands criminels ont souvent profité des guerres pour effectivement commettre leurs méfaits. Et Landru l'a fait oui. en 14-18, alors qu'effectivement, Petiot, c'est dans les années C'était plus 39-40. dégueulasse. alors pardonnez-moi, je me rappelais plus parce que dans ma famille, c'est vrai qu'il se passait d'autres trucs. Qu'est-ce qu'il a fait, Petiot? Oh bah, il a des horreurs. tué, brûlé, lui aussi, Juifs. Juifs. des juifs. Quelle horreur. D'accord. Et Il les volait, voulait, surtout. voulait les faire passer Il volait, oui. à la frontière à l'étranger, etc., pour les sauver. Et puis, en fait, il prenait tout leur fric et puis il les tuait. Il est torturé aussi. Hein. Un bon. Torturé, pourquoi Enfin, il est torturé. Et les gens se plaignent de Balkany. dis donc. Une autre question. Une question pour Madame Véronique Zahan, qui habite Carcassonne. Il s'agit de retrouver une plante, donc du genre montagnard, qui se développe essentiellement dans les régions tempérées, dont les pétales et les fleurs sont jaunes. Tout le temps, tout le temps. Et qu'on a commencé à utiliser Le tournesol. au XVIIe siècle, cette plante avec des petites fleurs jaunes qu'on trouvait essentiellement dans les montagnes, à l'étranger hein, d'ailleurs. C'est pas chez nous en France qu'on l'a trouvé. On l'a trouvé surtout en Amérique du Nord.
d'or, vous voyez. Bon, alors maintenant, depuis, on en trouve un peu ailleurs, parce que... Oh, je crois que je vais démissionner. C'est vrai, au début, j'avais de l'ambition. Au début, j'avais de l'ambition, je devais faire de la culture à France Inter. Je suis sûr qu'on peut le faire craquer ce soir. je pense. Si on s'y prend bien. Il est un peu fatigué, là, oui, on peut y arriver. Je suis pas fatigué, c'est vous qui me fatiguez. Oui, Mais c'est pour ça que vous nous aimez, parce qu'on vous fatigue. Alors, c'est... Et donc, elle date du XVIIe siècle. Ouais, ouais. Mais c'est quoi la fin de la question? Il était au bout du rouleau. Laurent, je récapitule. Non, récapitule. C'était à l'étranger, en Amérique du Nord, mais maintenant on en trouve ailleurs. Oui. Et... Alors posez votre question, s'il vous plaît. Et au XVIIe siècle, on l'utilisait comme poudre à priser pour faire éternuer ou purger le nez. Ah, ça nous aide bien. Du croc. Non. Est-ce que maintenant ils en font quelque chose de médicinal, un bien baume? sûr, bien sûr. Voilà. Ah, vous pouvez pas mieux dire, monsieur. Je vous remercie. C'est de la plante... Ricola. Ovomaltine. Non. Le sucre des Vosges, peut-être, je ne sais pas. C'est de la dynamite. C'est le truc qu'on se mettait dans la gorge. L'eucalyptus. C'est de la Valda. Ah non, de la Valda. Non. C'est une pastille, c'est du gagné. Est-ce qu'on cherche le nom du médicament ou... Est-ce que c'est une pastille, Laurent? Non. Si on a Est-ce qu'on achète des bouquets de cette fleur chez les fleuristes? J'adorais d'ailleurs cette blague d'un humoriste qui s'appelait Jean-Jacques Vanier, qui disait: on sait pourquoi Garou, qui joue Quasimodo, a voir comme ça Garou dans Notre-Dame de Paris, Quasimodo. C'est parce qu'il a mal à la gorge et il est là dans Notre-Dame et il crie: Esmeralda, Esmeralda. Ah, j'adore ça, les Valdas. Mais ce ne sont pas les Valdas. Laurent, est-ce que les fleuristes vendent des bouquets de ces fleurs? Non, monsieur. C'est moche, dites-le, c'est moche. Non, monsieur Ferrari, vous l'a dit, ça se vend aujourd'hui en pommade, en baume. Oui, mais par exemple, la lavande, on peut faire un bouquet de lavande. Non, la vaseline. La ciboulette. Le Non, tigre. Et si on trouve le nom du médicament, est-ce qu'on aura la... Mais oui, Du camphre. c'est Vicks Vaporub. Non, vous l'achetez effectivement, vous l'achetez sous le même nom que la plante. Actifed. Non. Mais non, l'arnica. L'arnica. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. L'arnica. La question zoologique pour Laurent Baffy. Vous y avez le droit, Laurent. Merci, Laurent. Et cette question concerne un poisson qui s'appelle le Serranus tortugarum. Ah oui. Et le Serranus tortugarum fait quelque chose 20 fois par jour. Que fait-il? L'amour. Non. Alors non, mais 20 fois par jour, qu'est-ce qu'il fait ce poisson? Caca, non. Il se noie 20 fois par jour. C'est pas du sexe, même si c'est un peu lié au sexe. Enfin, si, c'est du sexe, mais enfin, c'est pas de l'amour. Je sais pas comment vous expliquer. Il se masturbe. Il fait des œufs. Il met sa lait dans les œufs. Alors non, c'est vrai que c'est un poisson hermaphrodite, il faut le dire, qui produit à la fois des ovules et des spermatozoïdes en même temps. Ce qui est Il peut changer de sexe 20 fois par jour. Il change de sexe 20 fois par jour. Bonne réponse de Laurent Baffy et Isabelle Mergo. C'est pas le record, hein? C'est pas le record? Non, le record, c'est le morpion. Je vais vous dire, il y a qui m'a obligé à rester toute la soirée devant ma télé. Il s'appelle Jacques Perrin. Et il a fait un film sur les océans. Très beau. Oui. Ouais. Très beau, mais tu te fous de ma gueule. Ah non, magnifique. Non, magnifique. Mais alors. tu t'es trompé de chaîne, t'as dû regarder le patin à glace avec mais le citron. non, il n'y a pas un mot d'explication. Tu as deux escargots en train de faire l'amour, tu comprends rien. Dans les océans? C'est magnifique. C'est le plus beau film qui a été fait de tout le temps sur la mer. Comment est-ce qu'on peut être Mais attends, intellectuel, mais pas, t'es pas moins intellectuel, non mais tu arrêtes. Ah non, mais comment tu peux dire ça? Ah, ça va, hein, on ne parle pas comme ça. Non, c'est un film magnifique quand même. Mais je m'en fous, je suis pas venu pour voir de la beauté, je suis venu pour qu'on Nous non plus, je te rassure. C'est pas un film scénarisé. C'est de l'esthétique pure. Mais non, c'est de la... C'est de la contemplation. Voilà. Et ce soir-là, t'avais bu du rhum ou de la vodka? Ouais. Les deux. C'est un film, il y avait trop d'eau pour toi. Mais c'est ça.
Pour Marie Rossilly, qui habite Saint-Dié-sur-Loire, pouvez-vous me dire ce qu'est un pangramme et m'en donner un exemple? Un pangramme. Un pangramme. Alors, Pan, c'est 5. Non, Pan, c'est le dieu Pan, de la mythologie grecque. Non, c'est un truc qui c'est dans les théâtres. c'est Attendez, tout. c'est dans les théâtres, c'est quand la dame elle passe et elle dit achetez le pangramme, achetez le pangramme. Non, mais pan, ça veut dire tout, c'est l'universalité. Et gramme, c'est quelque chose qu'on écrit. Eh ben, donc, bravo, monsieur Beaugrand, Bah oui, effectivement. la pansexualité, c'est quand on aime c'est tout. ça, c'est Pan, tout. en grec, ça veut dire tout, vous avez raison. Voilà. Alors, Donc ensuite, c'est quelque chose il vous manque gramma maintenant. qui écrit le tout. C'est lié à l'écriture. Qu'est-ce qu'un pangramme? Bien sûr que c'est lié à l'écriture. Oui et non, mais oui, bien sûr. Ah, peut-être Oui, c'est c'est lié à un l'écriture. mot. C'est une histoire qui est censée tout raconter. Non, Non, c'est un mot. texte dans lequel il y a tout l'alphabet. Non, ce sont les mots. C'est une bonne réponse de monsieur Titoff. Oh là là Ah, bravo. Alors évidemment, comme vous êtes Marseillais, vous en avez un peu rajouté, vous avez dit un c'est texte, une phrase. Une phrase, voilà. Aurait suffi, mais je vous ai accordé la réponse parce que de toute façon, c'est bien ça. Une phrase qui comporte toutes les lettres de l'alphabet. C'est un pangramme. Et on donne souvent en exemple. L'histoire du whisky, là, c'est ça. Voilà, la même phrase. Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. C'est ça. Voilà, là, vous avez porté avec un Z à la fin. C'est de pas porter, moi, évidemment. Et là, vous avez toutes les lettres de l'alphabet. Ah non, il manque le Z. Mais non, portez, je viens de vous le dire. Portez, c'est pas porter ER. Ah non, mais quand elle est saoule, elle est bizarre. Pour Leslie Blanche qui habite Princio, parce qu'on va passer à autre chose. Tokyo, c'est près de Tokyo. C'est en Loire-Atlantique. On dit les culottes blanches, on dit pas les slips blanches. Et c'est une question culinaire. On va voir si je devrais connaître. on va voir si on a ici des gens qui savent faire la cuisine. Ah, Oui. la faire, non. C'est La pas, manger, oui. c'est pas Caroline et c'est pas Ariel. Ah non. Si Ariel Ah a non. décidé de peler une patate cette année. Vous rigolez. L'année n'est pas finie. Ariel a découvert les francs-prix pendant le Covid. Non, mais il suffit d'être allé un petit peu. C'est rigolo. Il suffit d'être allé au restaurant, dans des restaurants. Peser ses légumes. Mais c'est vrai. Il suffit d'être allé dans des restaurants un peu exotiques, d'avoir voyagé pour connaître ce mot. Moi, je le connaissais, donc vous le connaîtrez aussi. Oui, alors, êtes alors que vous n'avez pas beaucoup voyagé. Un peu quand même. Et croyez-moi, je vais le faire de plus en plus pour m'éloigner de vous. Et vous êtes tellement cultivé. Un plat de riz, c'est un plat de riz. Un plat de riz. Voilà, un plat de Non, riz au gras, c'est très asiatique. épicé, garni de jambon et de poulet, agrémenté de poivrons, de tomates et de crevettes. Le riz à la tonkinoise. Le riz à la tonkinoise. asiatique. Non, alors il n'y a pas le mot riz dans le nom Est-ce de la que c'est recette. asiatique Ah bon La oui. rossa. Vous êtes aux États-Unis. Voilà. Oui. Je vous aider un petit peu, vous voyez. Ah bon Non, on l'a nuit, là. Ah oui, alors je sais dans quelle région. Oui. C'est près de c'est en Louisiane, Exact, Nouvelle-Orléans. absolument. Ah, Exact. absolument, c'est dégueulasse. Ça s'appelle le djemboura, le djembo. Ah, Djembé. Djembalaya, non Eh ben c'est le Jambalaya. jambalaya, vous voyez, vous connaissez. Jambalaya. Djembalaya, c'est ça. C'est pas Forrest Gump qui mangeait ça? Eh oui, c'est une spécialité emblématique de la Louisiane, le Ah oui, c'est jambalaya. C'est un peu français, alors. Ou jambalaya. Oui. C'est à base de riz très épicé, riz créole jambalaya avec du jambon ou des saucisses, des gambas, Oui, on des mélange- huîtres. mais n'importe quoi en fait. La version alsacienne s'appelle la choucroute. On met J'ai tout ce qui passé est- 3 mois en Louisiane, j'ai jamais Mais mangé- chez Monsieur Titoff, en province, il y a aussi des jambalaya en Ah bon? province. Non, non. Ah bah on me Non, dit, il y a des plats comme ça. avec de la Ben, c'est une volaille, sorte de paella. avec de la volaille et du riz au safran. en Ah Provence. oui. Ah oui, ça fait C'est une paella. sorte Ah, mais ça, de... ça a rien à voir, de- on met pas n'importe quoi, nous, dedans. Mais qu'est-ce que t'as foutu 3 mois en Louisiane, toi? Ah, J'ai pas passé 3 mois, j'ai des amis qui ont passé 3 mois, je suis allé les voir 2 fois, donc j'ai passé en tout Et ils vous 15 ont jours fait 15 du jours. jambalaya. Et Non, c'était on a dégueulasse. mangé- C'était dégueulasse, la nourriture est immonde. Et non, mais c'est si connu et aimé que même ça a donné des chansons. Eddie Mitchell a même eu un album qui s'appelait Jambalaya. C'est vrai. Jambalaya. Mais c'est vrai, voilà, c'est là que j'ai entendu. Alors, vous voyez, Et la chanson de Maxime Le Forestier. Jambalaya. Ah oui, oui. Jambalaya, je crois que ça n'a rien à voir, monsieur. Ah bon, pardon. Ah, c'est Ambalava, Ambalaya. Ambalaba. Bam, bam. Ambalaba. Tant que vous y êtes, il y a aussi Enrico Macias, Umpalele, Umpalala. C'est quoi? C'est Vous quoi? connaissez pas ça? Je connais pas. Si, mais Je connais si. bien mon Enrico Ah bon Macias, mais je ne connais pas Ah cette bah ça, je chanson. vous jure. Ah mais je vous crois. Je peux même vous donner le début du couplet. Ma femme dans la cuisine, les mains dans la farine.
Les rimes Vous étaient riches. connaissez la chanson la plus inconnue Ah bah alors, cherchez-moi la chanson d'Enrico. Ça s'appelle Oompa Lélé, Oompa Lala. Ma femme dans la cuisine, Je les n'ai mains dans jamais la entendu. farine. Et en attendant, on a la jambalaya du gaufret. Parce Mais je ne connais pas cette chanson. Mais je vous jure, c'était chez, Mais je vous crois. chez mais Guy je- Lux, c'était l'époque où Enrico Oompa Lala. Macias chantait des chansons un peu très très variétoches, vous voyez. Ah oui, oui, Mais ça. c'était- C'est de lui ou Ah c'était oui, Et il avait c'est- des danseuses autour de lui avec Claude François et les Claudettes, et il y avait Enrico et ses Enriquettes. Ah oui. Et les Enriquettes, elles étaient là autour d'Enrico qui faisaient Oompa Lélé, Oompa Lala. Ma femme dans la cuisine, les mains dans la farine, chantait toujours ce refrain-là. Ah mais c'est bien. Et nous sommes en 1974. Une question pour Nathalie Noémie qui habite Landeron. Faut choisir, Nathalie ou Noémie? C'est Ah son non, mais à un prénom moment et donné- son prénom, Nathalie Noémie. Nathalie. Oh non, Il y a rien que Noémie? Non, j'ai pas Noémie. vous ne chantez jamais, vous, Mela Bédia, j'ai remarqué. Parce que c'est trop beau quand je chante. Et je veux pas choquer tout le monde. J'aimerais bien entendre le son de votre C'est voix vrai, quand vous j'ai une chantez. très belle tessiture. C'est vrai? Ouais. Vas-y, chante, chante. Qu'est-ce que vous voulez que je chante Ah, je sais pas, qu'est-ce que t'aimes bien? Vous connaissez Aya Nakamura? Ah oui, oui. Jaja. Oh, bah ça me fait plaisir. Ah bah quand même. Évidemment, c'est C'est bien imité. c'est même Nikos qui a écorché son nom et on lui en veut beaucoup. Oui, il a fait C'est vrai. Yaka, Yaka. Voyez, Tout le monde le cherche en banlieue, ils vont le tuer. Hein. Vous voyez qu'on est aussi de jeunes que vous. Alors Alors, vas-y, chante. Oh, Jaja, je suis pas ta Jaja. Oh, Jaja, je suis pas ta Jaja. Ah oui, après, elle a 3 mots de vocabulaire, Aya Nakamura. Moi, j'aimais bien quand elle chantait comportement, bah ouais. Ah ouais. J'ai des comportements, bah ouais. Je suis contente d'être avec vous. et ça chanter change Aya de la Nakamura. trompette de Pierre Bénichou. Hein. Et vous, Gaël, vous chantez Gaël Chakalov? Je suis sûr que vous aimez les karaokés, que vous faites des sorties karaoké. Bah après la chasse. Alors, non, mais d'abord, je voudrais revenir sur cette histoire Avec de un chasse, orchestre parce que c'est pas symphonique. du tout ce qu'on croit. C'est très populaire la chasse à courre. Ça c'est terriblement démocratisé. Elle s'enfonce. Tous à Saint-Denis sur la ligne 13, on va faire une chasse. Sur mon pur sang, je me dis que c'est populaire. Ah oui, ça s'est démocratisé comme le golf. Hein. Oui, c'est vrai, maintenant Je tout le vous monde fait jure. la chasse à courre le Christophe week-end. Purson arabe, alors. Bon, premièrement. Deuxièmement, oui, j'adore chanter. Parce que je suis d'une famille de musiciens et donc on chante beaucoup autour du piano. Voilà. Ah, alors quelle Ah bah déjà, chanson? faut avoir un piano, à queue. Ah oui, mais déjà t'as un piano. Non, pas Vous la chantez piano autour droit. du piano, La, vous chantez- piano droit. Ah bah, Désolé. piano- ouais, enfin, la autre- caricature n'ira pas jusqu'au bout. Ah, pardonnez-moi. Tu en veux même qu'on fait un karaoké? Moi, j'aimerais bien le karaoké avec toi. Grave, ouais, au dans le karaoké. 19e, il y en a un génial. Tu vas dans le Bien, il va. 19e? Tu connais le Fais attention. Non, prends ton passeport. Elle parle du siècle. Mais tu chantes quoi? Emmanuel, 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 1-1. Voilà. C'est les paroles de Aya Nakamura. C'est Aya Nakamura. C'est ça, Emmanuel Ok. de Gainsbourg, vous la connaissez celle-là ou pas? Bah, pas du tout, c'est quoi Attends. cette chanson? C'est quoi Ah le bah refrain? elle est géniale, j'en ai fait la Emmanuel. sonnerie de mon portable. Emmanuel, Ça va trop loin. Emmanuel de Gainsbourg. ça alors. Eh, elle est vraiment fan de Macron, hein, tu Ouais, vois. c'est ça. Mais c'est une blague, ça va. Emmanuel. T'es amoureuse de Macron? Je suis pas amoureuse de Ah, oh, Macron. il a Elle est amoureuse. Je suis pas amoureuse de Macron, mais c'est lui qui m'a redonné envie d'aimer la politique. Oh. Carrément. L'envie d'aimer. Ce sera nous. C'est lui et Juppé qui m'ont redonné envie Oh. d'aimer la politique. Alors Juppé, c'est une autre c'est chanson. honteux, hein. Ce sera mou dès demain. Ce sera mou, le gourdin. Non, mais vous êtes dingue, vous n'avez aucun sens de l'État, quoi. C'est un truc. Je vais poser ma question, ça vaut mieux pour Nathalie Noémie, donc, disait. Ah oui, c'est ça, on en partait de là. Nathalie Noémie. Qui habite Landeronde en Vendée. Nathalie. Oh non. Qu'est-ce qui est immortel? Enfin, qu'on qualifie d'immortel et qui Drucker. Non. Qu'est-ce qu'on qualifie d'immortel et qui date du 21 juin 1851? Ah bah Drucker. Non. Non, ça marche. La fête de la musique? Non. Est-ce que c'est Un objet. Un objet? Non. C'est lié à l'Académie française? Non plus. Qu'est-ce qu'on qualifie d'immortel et qui date du 21 juin 1851? En France? En France, dans le monde. C'est pas une personne physique, hein. Ce n'est pas une personne physique. C'est un texte. Une technique. Une technique. Ah, il y a quelque chose de technique. Une invention. Non. Une invention, non. C'est la naissance de quelqu'un? Non plus. 21. C'est un texte. Un texte, non. Il y a quelque chose qui a été créé ce jour-là, en tout cas. Ça n'a pas été créé, non. Ça a C'est Découvert. Découvert, non plus. Décrété alors. Décrété. Oui, on a décrété. Voilà. C'est une idée, en fait. Pardon. C'est une idée, c'est Ah pas non, quelque chose de concret. Ah si si, c'est quelque chose qui est plutôt concret, oui, et qui a été jugé immortel. Une œuvre d'art. Une œuvre d'art, non. Une sculpture. Une sculpture, non. Est-ce que ça se mange?
Ça ne se mange Ça se pas. boit. Ça se voit. Les spécialistes sauront sûrement de quoi je parle parce qu'eux, ils disent, bah oui, c'est la immortelle. Est-ce que ça... Et ça date du 21 juin 1851 et ça s'est passé à Londres. Est-ce que ça s'ingère? Non. C'est lié à Londres? C'est vraiment lié à l'Angleterre? Non, je trouve que ça s'est passé à Londres, mais ça aurait pu se passer ailleurs. C'est lié à l'électricité? Il se trouve qu'il y avait l'exposition universelle de Londres cette année-là en 1850. L'électricité. Non plus. Le téléphone. Immortel au masculin ou au féminin? C'est au féminin, monsieur. Ah, c'est une fille. Est-ce que c'est lié au transport? Au transport, non. Aux communications. Aux communications, non. Un phénomène météorologique? Non plus. À la beauté? À la santé? Non plus. Oh, La naissance de la reine Victoria? Aucun rapport. C'est littéraire? Littéraire, non. On est obligé Et de on dit répondre. souvent la immortelle, non? Oui, pour les spécialistes, ils savent que c'est la immortelle. Est-ce que c'est les neiges éternelles? Ça existe? C'est lié à ça? Rien à voir avec la neige. Vous dites les spécialistes, donc c'est une discipline particulière? Oui, monsieur Gazan. Une discipline. Sportif? Sportive, oui. On considère qu'il s'agit d'un sport. La pétanque? La pétanque, non. Un sport individuel ou collectif? C'est un sport individuel. Les échecs? Oui, et donc C'est une combinaison d'échecs. Je sais pas. L'ouverture immortelle. La reine est immortelle? Non, mais alors qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Eh ben, on a dit que C'est c'était... une partie qui est restée célèbre et qui est Et qu'on immortelle. appelle donc L'immortel. La partie immortelle. la partie immortelle. Bonne réponse de Christophe Beaugrand, aidé par Gazan. On va dire que c'est collectif. Gazan, Benguigui, oui, quand même. à part Mela Bédia, évidemment, Gaël Tchakaloff et notre ami Jean-Philippe Janssen. Ah oui, donc c'est moyennement collectif. Moi, C'est semi-collectif. moi, j'avais rien demandé, je suis dans mon coin. Mais alors, c'est quoi? C'est une partie Mais qui n'a cette jamais année- pu avoir de gagnant ou de Cette perdant? année-là, à l'exposition universelle de Londres, il y a eu une célèbre partie d'échecs jouée par Adolphe Anderson et Lionel Kiziretsky, qui a été jugée probablement unique dans l'histoire des échecs. Une partie dite immortelle, parce que d'un seul coup, un des deux joueurs a sorti une combinaison absolument incroyable. Et c'est la partie de référence pour ceux qui jouent aux échecs. Mais manifestement, ici, il n'y en a pas beaucoup. Moi aussi, je peux vous en sortir des combinaisons incroyables. Et des échecs. Chez moi, j'ai des combinaisons incroyables. En latex. Gaël aussi, elle a une combinaison de lapin. Elle a une combinaison Mais peut-être incroyable. que c'est la seule qui joue aux échecs ici, Gaël Non, moi Tchakaloff. je joue au jeu de Go. Quoi? Ah, au jeu de Go. Franchement, Oui, elle parce dit que ça, Vicente. Au jeu de Go. ça s'est démocratisé. C'est très populaire. Je joue au jeu des gueux, pardon. Vous avez mal compris. Pour Josette Babel, qui habite Monchy-Lagache. Menteur. Ah ben ils sont aussi dans le... Je sais pas s'ils sont invités à 20 ans, Monchy-Lagache, mais c'est dans la Somme, Monchy-Lagache. Parce que la gâche, c'est de la Le brioche. pire, c'est que je vous jure que je le fais pas exprès. J'ai pris un nom au hasard. Mme Babel, en tout cas, espère évidemment un chèque RTL, un chèque de 300 €. Et la question concerne un militaire dont je vous demande de retrouver le nom, un célèbre militaire dont le papa se suicida. Oui, rendu fou par une blessure de guerre à l'œil gauche. Jean-Marie Le Pen. Ah non. De quel célèbre militaire s'agit-il? Est-ce que c'est encore éphéméride? Un militaire historien aussi, et non, ça n'a aucun lien avec l'éphéméride. Et qui fut d'ailleurs aussi député de la Seine. Un militaire célèbre parce qu'il était présent à Waterloo, mais pas seulement pour ça. Un militaire historien, bah ça doit être Caulaincourt. Caulaincourt, non. Bah il est historien. Mais Non, effectivement, vous avez bien compris qu'on parle Jules Geoffrin. de la période napoléonienne. Putain, les métros, mais là. il a été important pour Napoléon jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Las Cases. Las Cases, bonne réponse Il de lui a Paul écrit ses Elkarat. mémoires. Il lui a écrit ses mémoires sur l'île de Sainte-Hélène. Exactement, le mémorial de Sainte-Hélène est l'œuvre principale d'Emmanuel Auguste Dieudonné, comte de Las Cases. Dis-moi, Dieudonné. Ah, oui, mais rien à voir avec le Dieudonné que vous connaissez. Il est l'auteur, effectivement, de la relation des réflexions et des mémoires de Napoléon Bonaparte, qu'il a accompagné dans son exil. Et son père, à ce Las Cases, s'était suicidé quand lui avait 14 ans, suicidé, rendu fou par une blessure de guerre à l'œil gauche. Un ragoût de lapin au vin blanc, c'est pour Emmanuel Beer, qui habite Choret.
Vous aurez remarqué, c'est une question sans transition, comme on Très dit. bien. Comment appelle-t-on ça, un ragoût Eh ben, de... je crois que c'est un civet. Un civet? Non, c'est au vin rouge, le civet. Un ragoût de lapin au vin blanc. Un navarin? Un navarin? Non, c'est de l'agneau. Un Navarro. Oui, oui, mais j'ai... Un Navarro, c'est un commissaire. Avec Roger Agneau. Non, Roger. Ah, j'étais content du civet, moi, mais... Ce n'est pas un civet. Non. Un tagine de blanc. Un pot de chevet. Alors, attention, hein, c'est un terme qui peut être appliqué en cuisine française, en tout cas, aussi bien au lapin, au lapro, au lièvre, mais aussi parfois aux oies, au poulet ou au poisson. Mais normalement, c'est fait avec du lapin. Pauvre bête. C'est pas un ragoût alors. C'est une variante du lapin chasseur, voyez-vous. Oh là là, quelle horreur. Moi, je mange pas de lapin à cause de Pampan dans Bambi. Ah oui, ah oui. Ah oui. On dirait vous aimez le lapin, vous, monsieur Ah mais Rio. j'adore. Oh non, arrête, quel assassin. Assassin. C'est l'un de mes plats préférés. C'est normal, Ah non, c'est normal qu'il aime le lapin parce que pour lui, l'amour tarde. Ah, bravo. Bravo Laurent. Mais comment on peut manger un lapin? Alors, vous savez, Laurent, je tourne à Dijon actuellement un film et c'est la grande vanne des Dijonnais. C'est pas vrai. L'amour tarde. Eh ben, voyez, nous sommes faits pour nous entendre. Bon, ça nous donne pas le nom du plat. Un fricassé. Un fricassé? Non, Ben non, 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 c'est du non, poulet, non. en plus. Non, c'est au vin blanc avec civil, parfois des il a légumes du potager, évidemment. Du lapin en jambes. Ah non, 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 non. Un lapin Ah, en... non, non, non. Un lapin en... Dans la chanson Félicie aussi, si vous connaissez le répertoire. Ah, je la connais par cœur. Ah bah très bien. Je commence mon spectacle comme ça. Ah bah alors très bien. Alors écoutez, vous allez pouvoir, si vous nous la chantez, cette chanson de Fernandel, trouver le terme, car dans Félicie aussi, il est question de... C'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de la Bourgogne et moi, j'arrivais en taxi. Je trouvais vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe, Félicie aussi. Je pensais les arbres bourgeonnent et les gueules de loup boutonnent, Félicie aussi. Près de là sifflait un merle. Et La rosée faisait des perles. Félicie aussi. Un clocher sonnait tout proche. Il avait une drôle de cloche. Félicie aussi. Ben on n'y est pas encore arrivé au ragoût. Hein. Putain, je la fais tous les soirs. C'est incroyable. Il y a un moment donné, il chante même « Je pris un homard sauce tomate ». Il avait du poil aux pattes. Félicie aussi. Puis un truc aux nouilles. Une giblotte. Une giblotte. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard. J'ai ramé. On y est arrivé, dites donc. Mais moi, je l'ai sur le grand écran derrière moi en karaoké, tu vois. Donc, Écoutez en version originale la giblotte. oui. Giblotte, c'est bien un ragoût de lapin au vin blanc. Qui a souffert, en termes évidemment de notoriété, le jour de sa disparition, parce qu'il est mort le 5 mars 1953, le même jour que Staline. Georges Marchais. Georges Marchais, non. Est-ce que c'est quelqu'un du même pays? Eh ben oui, évidemment. Ah ben alors Tchekhov? Tchekhov, non. Est-ce que c'est un compositeur? Un compositeur, oui madame. Tchaïkovski. Stravinsky. Stravinsky, non. Korsakov. Rachmaninoff, oui. Pardon. Rachmaninoff. Rachmaninoff, non. Prokofiev. Prokofiev. Mais je Bonne l'ai dit. réponse de Florian Gazan. Oh, alors là, vous êtes sourd d'une oreille, alors. Le public est témoin, je l'ai dit avant Florian Gazan. Non, vous avez dit j'ai de la fièvre, vous avez dit. J'ai de la fièvre, On a tous entendu j'ai de la fièvre. Le public, c'est oui ou non? Mais non, vous avez dit j'ai de la fièvre. on l'appelait le 18 d'ailleurs. Moi j'ai entendu 18 fois dire j'ai de la fièvre. Vous devriez aller chez un otorino-laryngologue. Ah, vous avez entendu il y a de la fièvre. Bah ouais. Moi aussi. Gazan, aide-moi, toi qui m'aimes bien. Qu'est-ce que vous avez entendu, vous, Gazan? Bah moi j'ai de la fièvre, j'ai appelé le 18, ils arrivent. Elle a bien dit Rachmaninoff. Merci, Gazan. Mais oui, faut articuler.
Nous, on va vous aider à articuler, hein, Chantal. Ah, je veux bien prendre écho. Ouais, si t'articules bien, t'en feras ton métier, tu verras. Non, mais c'est vrai, on va vous faire progresser, Chantal. Oui, mais je ne suis pas sûr que, Parce que, que vous ça voyez, m'aille bien. là, vous auriez peut-être trouvé une bonne réponse. Mais non, On n'a mais pas entendu Prokofiev. Non, mais l'important, c'est d'être heureux. Moi-même, donc je l'ai trouvé. Ça me rend heureux, c'est tout. Quel est le prénom de Prokofiev, Chantal? Rachmaninov. Sergueï Sergueï Prokofiev. Bien sûr, c'est Serge aussi, on peut dire. Eh oui. Est-ce que c'est lui qui a fait L'Enfant et les Sortilèges? Il a fait surtout Pierre et le Loup, vous voyez. Pierre et le Loup. Roméo et Juliette, L'Enfant et les Sortilèges, je vérifie, ça je suis pas sûr. c'est pas lui, non. Non, c'est pas lui, ça. Bon, alors c'est pas lui. Mais d'où vous sortez ça, alors, Chantal? Parce que, voilà, je connais L'Enfant et les Sortilèges. J'essaie de placer des questions culturelles, vous voyez, historiques dans cette émission. Oui, moi je suis contente de savoir que j'ai jamais aimé Pierre et le Loup. Comment ça? Ah, Pourquoi? Ça me fout le cafard. Bah oui. Ah oui, oui. Bon. Moi, J'adore Tchaïkovski. moi, je suis comme toi. Je peux pas blairer personne, mais ça me fout le cafard, Pierre et le Loup. C'est monsieur Macron. Moi, qui a c'est plutôt récité Pierre et Vacances qui me fout le cafard. C'est pareil, ils y meurent tous aussi. Ouais, non, Chantal, vous êtes capable de nous raconter Pierre et le Loup? Eh bien, Pierre et le Loup. Feriez une formidable récitante, je suis sûr. Mais faut articuler aussi. Pour les enfants sourds. Après un striptease chez les non-voyants, elle ferait récitant. C'est vrai qu'on dirait un peu la famille Bélier, Chantal. Bonjour, Chantal. Te laisse pas faire, ma Chantal. Non, je peux pas vous raconter Pierre et le Loup parce que ça m'est sorti de l'esprit. Mais la grand-mère depuis le chaperon rouge. L'enfant et les sortilèges. Ah oui, c'est quoi l'enfant? C'est un enfant qui est pas sage du tout. Ouais. Et comment dirais-je, tous les objets vont se mettre contre lui. L'armoire normande, la c'est théière, Toy Story. etc. C'est très beau. Et mes donne enfants envie. ont beaucoup écouté L'Enfant et les sortilèges. Je le conseille à tous les parents qui ont des enfants petits. C'est bien dit ça. Ouais, est-ce que des enfants grands, c'est. les enfants Allez, les enfants, vous avez 45 ans, je vais vous lire Les Enfants et les Sortilèges. C'était un bon conseil de Chantal là-dessous. Je n'ai pas de question culinaire sous la main, chère Karine, pour vous faire plaisir, mais j'ai une question, on va dire, de botanique. Et ça, pas mal. une espèce d'impatient originaire d'Inde et de Birmanie, mais importée en Europe. Hein, et c'est une plante qu'on cultive dans les jardins pour l'utiliser parfois en baume, en effet. Car Le tigre, le non, tigre. Car cela... L'hibiscus. Le camphre. T'as une logique incroyable. Les impatients. Car sa fleur, effectivement, la fleur de cette plante, La tulipe. traite des Enfant la tulipe. non, traite des rhumatismes, des fractures et même de certaines inflammations. Les impatients. Girofle. Non, les girofle, impatientes, non. c'est l'autre nom d'une plante, je sais. Donc c'est une fleur qu'on cherche. Oui, on cherche une Une fleur fleur. de toutes les C'est une couleurs. fleur qui se retrouve dans des bouquets. Ah, dans des Non. bouquets, pourquoi pas, c'est assez joli. Là, j'ai des photos. Oui, c'est- mais bon, c'est Elle est pas quelle visuel, couleur, la hein. fleur? Oh là, j'en ai des roses, mais il y en a des blanches, Il y en des a- rouges, des violettes. Oh, pois de senteur. Les Un bégonias pois de senteur. Ah, des pois de senteur. C'est non. très, très, très connu, Laurent. La fleur de courgette. Non. Ça a un nom un peu indien. Oh, Du baume de courgette. Le baume de courgette. Pour les articulations, c'est incroyable. Dès que t'as mal un peu. Ah, Les bien sûr. delphiniums. Stevie, Est-ce qu'on cherche le nom? Stevie adore le baume de courgette, ça fait double emploi. Oh. C'est très, très Le courant. fuchsia. On dit là quelque chose. là, quelque chose. Ah, La la lys. Voilà. la Non, c'est forsythia. le lys. Elle fleurit plutôt en juin. Est-ce que ça enfin. porte le nom de quelqu'un? C'est un prénom, ouais. Ah, c'est pas un prénom. C'est non. pas le nom de quelqu'un? Oh non, c'est Comme pas le nom de bégonia, quelqu'un. magnolia. Ah non, 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 non. Ça finit en ya? Ah, ça finit pas en ya. En A, mais pas en A. En A. Ça finit en A si vous le dites en langue originale, mais chez nous, ça finit en E. Hein. Ah. La raflésie. L'immortel. Ah, l'immortel, Ah bah oui. non. La raflésia. Il y a une Ça date de finit bien en naissance. U. Non, il n'y a pas de date de naissance. Non, elle a été apportée en Europe au XVIe siècle, et voilà pourquoi on la connaît maintenant chez nous. Les La gueule. Pétunia, pétunia. Non, on appelle ça Hortensia. des impatients. Non, c'est de là. On en Je peux fait. pas appeler mon... Je peux pas appeler mon Magnolia, paysagiste. C'est un bon. Alors, on en fait surtout ce qui est important, on en fait un Un baume. baume. Ça commence par un B. Oui, absolument. La bergamote. Bougainvillia. Ah, non. Bougainvilliers. Non, Non. Bégonia, non. Bégonia, non. Non, non, non. Une impatient, oui, je sais ce que c'est une petite fleur un peu champêtre. La bistouquette. La belladone. Ah, Non. belladone. Non, c'est pas belladone. ça, mais c'est empoisonné. Non, ça traite des rhumatismes, des fractures. Ça aurait des propriétés antibactériennes, antitumorales même. La balsamine. Ah, ça, c'est le curcuma. La balsamine. Oh. Bonne réponse
de Paul Il y a Elkarat. quand même Paul qui s'est retourné. Comme si c'est quelqu'un derrière lui qui avait donné la bonne réponse. Comment vous avez retrouvé ça? Bah j'ai réfléchi avec des... J'ai bégonia, balsamine, voilà. Eh ben, ça m'est sorti comme ça. Ah bah ça vous est sorti, voilà. La Et balsamine. c'est de là que sort le vinaigre balsamique? Ah non. Non, ça n'a rien à voir. non. Pour Francine Beaujean, qui habite la Il y a un Véry, en Vendée, comment s'appelait la femme d'Épiméthée? La femme Pandore. Pandore. Bonne réponse. Ah, il est Ah vraiment... non, mais là, cuisiné. là, tu vas trop vite, moi, le temps que... la mais balsamine, attends. je suis allé Arrivé dans super mon lentement. On est bien plus fort ici que chez vous, c'est tout. Là, pardon, mais... C'est vrai que la femme d'Épiméthée, Bah, c'est d'ailleurs... c'est bien Pandore. Ils s'étaient rencontrés en boîte. Hein. Ouais, Oui. c'est ça. Il a surtout ouvert la boîte comme un... Il a laissé l'espoir au fond de la boîte. Ah, parce c'est qu'il lui, était... c'est lui qui a ouvert la boîte. Je croyais que c'était elle, moi. C'est elle. Non, c'est elle, parce que... Vous voyez, attention. Il lui a dit, Épimédée, surveille ta femme, surtout n'ouvre pas la boîte. Et lui, il l'a laissé ouvrir la boîte. Et elle l'a fait La parce qu'elle boîte à pouvait pas s'en Pandore. empêcher, en fait. Ok. Bon, allez. Ok. On a une autre D'accord. question. Les gars en face, là, vous avez compris? Épiméthée était bien le mari de Pandore. Voilà. Et effectivement, tout le monde connaît l'expression Évidemment. la boîte de Pandore. Ça vient de là. Oui, bah, c'est effectivement. encore une histoire, une mythologie qui va nourrir le fait que les gens vont croire que les filles sont un peu faux-folles. Curieuses, elles sont trop curieuses. Et qu'elles font des trucs qu'on leur a dit de pas faire et qu'elles le font et que ça Oui, fout mais la c'est beuh depuis le partout. début. Hein. La Attends, curiosité. Ben oui, mais ça, voilà. hein. Vous savez comment c'était la pub déjà? Vous vous souvenez de cette La publicité? curiosité est un Non, peu laquelle La curiosité est un vilain défaut, pas les pruneaux. Oui, c'est vrai. Vous vous souvenez de ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette pub? C'est quoi cette pub? J'ai jamais compris cette Parce que ça marche publicité. avec n'importe quoi dans ce cas-là. Vous Non, mais vous souvenez la de ça? curiosité est un vilain défaut, Il y pas avait- les bananes. Hein. Ça marche avec Pardon, tout. quoi? Oui. La curiosité est un vilain défaut, pas les bananes. Ça marche avec tout dans ce Mais cas-là. non, c'est Bien pas, sûr. ça rime pas. Oh, c'est pas plus que Seb, c'est bien ceci dit. Non, mais il y avait aussi. On a toujours besoin d'un petit pois chez soi. Ah oui. Oh là là. Ça m'a parlé à D'accord. beaucoup d'auditeurs. C'est moi, je suis proche de mes auditeurs. ça. Mais dès que vous avez dit ça, et j'ai entendu des réactions enjouées dans le public. Mais bien Ah oui. sûr, Ah oui. mais bien sûr, des gens. Enjoué. Mais bien sûr, il y a des gens son constipés. public. Des gens mais oui. constipés. Bien sûr. Mercredi dernier, on a pu voir le célèbre joueur argentin, ex-joueur du Paris Saint-Germain, qui joue, ça peut vous aider peut-être, qui joue à l'Inter Miami aujourd'hui. Et on a vu Lionel Messi appuyer sur un bouton avec un ballon. Mais pour faire quoi? Appeler l'ascenseur. Appeler l'ascenseur? Non. Pour une association? Pour une association? Non. C'est lancer un événement? Oui, en quelque sorte, on C'est peut le un dire. buzzer. Un buzzer, c'était une forme de buzzer. D'habitude, ça se fait plus, j'ai envie de dire, plus naturellement, plus simplement. Là, c'était doigt. un peu plus compliqué. Une Effectivement. inauguration. Une inauguration, on peut dire. C'est pas oui. les JMJ? Les JMJ, c'est quoi ça, les JMJ? Les Journées mondiales de la jeunesse. Ah non, non, non. Est-ce que C'est le pape, là. Il est pas croyant. Miami, ça se passe à Miami. Ça se passait à Miami. C'est un stade? Quoi? L'inauguration d'un stade? Un stade? Non. Un parc d'attractions. Un parc plage. d'attractions, on se rapproche. Une plage, on se rapproche. Ah, un centre aéré. sur une plage. On se rapproche encore Un plus. festival? Un festival? Un festival, non. Qu'est-ce qui nous manque? Le nom du parc ou la C'est pas un désignation? parc. concept. C'est pas un parc. Un mais golf. Un musée. Mais on se rapproche. Il y a des toboggans. Ah, c'est Oui, il y a des toboggans. Un aquapark. Un aquapark, Un oui. aquapark, Non, non. mais il n'y a pas le mot parc dedans. Non, il n'y a pas le mot parc. Il y a le mot land. Non plus. Mais il y a quoi alors? Il y a à quoi? Ah non, mais vous avez sûrement vu ça Un dans... centre de rétention? Non, vous avez sûrement vu ça dans les journaux, et c'est vrai qu'on ignore, voilà, et la preuve, je l'ai appris ce matin dans le Figaro économique, que c'était Lionel Messi qui avait inauguré avec un ballon en appuyant sur un Est-ce bouton. que c'est logique que ce soit lui? Genre c'est un combat qui... Non, partage, j'imagine ou que c'est parce que ça se passait à Miami qu'ils l'ont pris lui, mais C'est un autrement... genre de Fashion Week? Non, la Fashion Week, non. Des toboggans? Il est toboggan. Il y a Ah, on des- sait pas, hein. Il y a des toboggans. Il y a ça, de l'eau. Il y a de l'eau, oui. Bah, c'est au bord de la mer. C'est pour les enfants et les grands? Les enfants, mais aussi les adultes. D'accord. C'est un cinéma? Il y a ça aussi. C'est lié Un à genre d'Aqua Boulevard? Un centre commercial. c'est un aquarium Un géant. Aqua Boulevard? Le centre commercial, il y a ça aussi. Un aquarium géant. Un hôtel. Mais c'est une ville tout C'est une simplement, ville. c'est une nouvelle ville. Alors oui, mais c'est quoi précisément? Une Bah, nouvelle c'est- ville? Ah, il y a ville sur Une une nouvelle presqu'île. ville, non. Un mall, une tour. Non, un mall, Non. une tour, non. Non, Une tour molle, non plus. Un Messi City? Un aéroport. Non plus. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben oui, mais vous êtes très Une loin. gare À RER? Miami? Et c'est pourtant très facile, et ça prouve aussi que vous n'avez pas suivi l'actualité. Ah, parce que ça, on a vu les images partout, ça fait peur. Oh oui, je sais, un bateau géant. Oui, le bateau. Le Pacifique. Oui. Ah, le plus grand bateau du monde, le plus grand bateau du monde. Oui, voilà. Réponse de Romane Doduic et de Michel Bernier. Qu'est-ce
espèce d'immeuble incroyable. Le nouveau plus grand paquebot du monde. Il y a 7 piscines, 20 restaurants. Une quarantaine de bars et restaurants, 7600 passagers à bord. Ça vous donne envie, C'est un cet endroit cauchemar. 20 ponts, 2800 cabines. Je pense qu'il y a un casino aussi. Des toboggans, des cinémas, un casino. On sort plus du bateau, on va même pas voir la mer. Hein. Non. Ah, T'as pas besoin. T'as pas Tu besoin. sors même pas sur le pont, tu restes dans le bateau en fait. Et en tout cas, c'est bien Lionel Messi qui, en appuyant... Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il a pris un ballon, avec le ballon, il a appuyé sur le bouton, ça a déclenché tout un mécanisme... Avec le toboggan? Qui fait que là, il y a une bouteille de champagne qui est allée s'écraser. Comme dans Pouic Pouic. Comme dans Pouic Pouic. La Et fameuse... le bateau il a coulé. C'est pas dans Pouic Pouic, c'est dans Le petit baigneur, pardon, le petit baigneur. Oh, ça va. Mais c'est la fameuse bouteille à la mer. Vous connaissez la définition de la croisière? Allez-y. C'est le moyen le plus cher et le plus lent pour aller d'un endroit où on à un endroit où on n'a rien à faire. On va bientôt reparler de Saint-Mamère, Saint-Pancras et Saint-Servais. Pour quelle raison? Les sangs glaces. Les Saintes Glaces. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est quand même à l'agricultrice qu'elle aurait dû répondre, qu'elle connaît que ça nous sert pas dans la culture. Ben ça. oui, comment ça Mais se j'ai fait? pas eu le temps, il était très rapide. Ah oui, mais enfin quand même, les Saintes Glaces, c'est pour vous. Vous savez, quand ça tombe, normalement, les Saintes Glaces, c'est bientôt les 11, 12 et 13 Quand mai. ça tombe, faut les soutenir. Hein. 11, 12 et 13 mai prochains. Bon, Et pas, après, il fait beau. c'est pas tout à C'est fait ça vrai. Oui, il paraît que c'est la dernière voilà. baisse de température qui gêne évidemment les cultures. Une fois cette période passée, normalement, le gel ne serait plus à craindre. Voilà, plus de gel après le 13 mai. Eh ben, dis donc. Il y en a qui vont déguster. Un plus de gel. La fonte des glaces. C'était la minute du gynécologue. Alors, il y a beaucoup de dictons autour des Saintes Glaces. J'imagine que vous, à la campagne, en Bretagne, monsieur de Kersauzon, vous connaissez tous ces dictons autour de la Sainte Glace. Quand il pleut, c'est élevé pour le blé, signe mauvais. Quant à la Saint-Urbain, tout est passé, le vigneron est rassuré. J'ai fini d'exciter Karine. À la Saint-Georges, sème ton orge, à la Saint-Marc, c'est trop tard. À la Saint-Georges, t'aimes ton orge, à la Saint-Georges, le poireau qui dégorge. Au Saint-Glace, celui qui porte la barbe ne la rase pas pendant 3 jours. Ça, c'est un proverbe djihadiste. Il y a des... Vous savez, à propos de proverbes et de dictons, j'ai découvert un truc, c'est que vous, si vous les coupez en deux, vous mettez entre chaque phrase du proverbe, entre tes draps, entre tes cuisses. Et ça marche. Ah oui. Ah bon? Tu Ah connais? Oui, oui, oui. Essayez. Qui dordine entre tes bras? Non. Non, qui dort dordine entre tes bras, qui dîne dort. entre tes cuisses. Ah oui, Ah, d'accord. Rien ne sert de courir Entre tes bras. Encore faut-il partir à point entre Entre tes tes cuisses. cuisses. Voilà. Ah, Ça marche avec tout. Qui va à la chasse entre tes bras perd sa place entre tes cuisses. Ah oui, ça marche. Je vous Quand on va à aurais la au moins cruche. appris quelque chose aujourd'hui. T'en vas la cruche entre tes bras. Qu'à la fin, elle se casse entre tes cuisses, ça veut rien dire. Non, c'est T'en as eu des cruches entre tes cuisses. hein. Non. Il n'y a pas de dicton comme ça à bord des bateaux. Moi, Non, pas que je me souvienne. Ça, c'est fou. Alors, faut dire que vous ne parlez pas beaucoup, vous, hein, sur les bateaux. Non. Et dans les studios non plus. Hein. Le pauvre Hanouna Arrête de sur te barrer répondeur. comme ça. Mais ils sont minimalistes. Ah, vous y connaissez un peu, vous avez fait Pas du tout. Non. Ça aurait pu être une reconversion pour vous, ça, monsieur de Kersauzon, plutôt que de partir comme ça en Polynésie. Rester avec nous à Paris et, par exemple, piloter un bateau-mouche, vous voyez. Ah, je le verrais bien. Ça sera un bateau mouchard. Hein. Comme le capitaine Stubbing de la croisière s'amuse. Avec une casquette blanche. C'est vrai, ça aurait été génial. Je vous vois bien accueillir les touristes sur un bateau. Ah oui, Ah oui, il puis est accueillant. Puis j'ai une belle gueule d'hôtesse d'accueil. C'est ça. Mais il n'y a pas une semaine croisière des grosses têtes bientôt? Ah, mais oui. Moi, oui. j'ai rien à voir avec ça. Ah, mais il aurait été formidable. Ah oui, c'est dommage qu'il ne soit pas. Ah non, c'est bien. Oh non. Ah, je connais le bateau en plus. C'est un beau bateau. Hein. Non, mais franchement, sur un bateau-mouche, en plus, vu la connaissance que vous avez de l'histoire de Paris, de la mais capitale, vous pourriez, en plus, je suis sûr, il n'y aurait même pas besoin de bande, parce que c'est sur bande maintenant, vous savez. Ouais. Ah oui. Vous pourriez commander, je vous vois à la barre, et en même temps dire, voilà, à votre gauche, Notre-Dame de Paris, qui fut construite en telle année. Laisse-le faire, il faudrait que tu le Ah, il fasses. serait bien, Laisse-le ouais. continuer. Avec les touristes chinois. Bonjour, mon tocatodon, on va visiter Paris dans un bateau moute. Ah, t'es pas de monument là. En Ferrand, t'es quoi le monument de Cartodon? Ah oui, oui. Ah, voilà.
Je vous vois bien, voyez, faire ça. Et tous, d'ailleurs, on prendrait un ticket. Ah oui, ça, c'est sûr. Franchement, pour que vous nous commentiez Paris ou la Bretagne, vous voyez. Pourquoi on fait pas ça? Ah oui. Pourquoi on loue pas un bateau-mouche? Allez, on loue un bateau-mouche. Il n'y a que des idées à la con. Attendez, il a pas dit oui, hein, à mon avis. Oh, il a pas dit oui. Ça mais peut enfin, être super drôle. si Non, on- mais oui, il a louer pas un dit petit oui. billet de 50 euros, Il a allez. pas dit oui, mais si on se cotise. Non, mais louer un bateau-mouche. On le Ça peut fait. être drôle. Moi, j'irai sur le pont Il crachera. quand vous allez passer. Non, ça serait formidable à faire. En plus. Bah oui, je suis. J'adorerais, en plus, moi j'adore Paris. Bah oui, c'est pour ça. Non, t'aimerais ça, toi, hein? Ah bah oui, j'adorerais. Ben écoute. Non, mais c'est parce que je vais vous occuper. Je vois bien que. Attends, tu vois, je suis pas... s'occupe de tes loisirs, Vincent. Je vois bien que vous ennuyez un peu en Polynésie. Ouais. Pour aller à la pêche à 4h du matin, faut qu'on ait la journée. Ah, pas autrement- du tout. Non, Ah, non, ah, non, moi j'adore. Attends, j'adore cette vie là. Ah oui. Bien, attends, tu Ah, rigoles. non, parce que c'est comment la vie alors 4h du matin, vous rentrez à quelle heure de la pêche alors? Quand je pars tôt comme ça, je rentre vers 10-12 heures plus tard. Ah carrément. Ouais. Ah c'est vous partez à 4h du matin et vous rentrez à 16h de l'après-midi. J'aime bien partir avant le lever du jour parce que c'est des belles lumières aussi. Tu vois, il faut profiter de la vie, donc c'est marrant. Mais qu'est-ce qu'a fait votre femme pendant tout ce temps-là? Bah, demande-lui. Elle regarde Motus. Bah non, mais enfin franchement, elle doit... Ah non, elle fait des bijoux. Je sais qu'elle fait des jolis bijoux. Non, elle jardine. C'est une asiatique. Les asiatiques, tu les lances dans un jardin. J'ai pas vu qu'elle était asiatique. C'est encore Bah, une si. troisième celle-là? Non. Ma femme, elle est chinoise et anglaise. Bonjour Olivier, tu rentres de la pêche. Que t'as ramené de poisson de manger à midi. Les asiatiques, c'est vachement spécial. J'ai pas vu qu'elle était asiatique, Donc, votre tu as femme. changé, Bah si. Bah pourtant j'ai passé un moment sur le trottoir avec elle. L'élégance du gars. Si t'as passé un moment sur le trottoir avec elle, c'est que tu t'es trompé de pauvre tâche. Mais non, mais on est allés fumer dehors tous les deux à un moment donné. Vous pensiez qu'elle avait une hépatite? J'ai papoté avec elle, c'était charmant. Et J'ai vapoté et avec j'ai elle. pas vu qu'elle était asiatique. Oh mon Dieu. Attends, mais Oh, il s'enfonce. on parle Qu'elle de était laquelle? asiatique et tout. Attends, non mais. Et le fait qu'elle vende des nems sur le trottoir, ça vous a pas mis la cuisse à l'oreille? Allez, tiens, une question géographique, on n'en a pas eu encore, pour monsieur Renaud Ramon, qui habite Courrières, dans le Bas-Rhin. Quelle est la capitale de la Dominique? Roseau. Bah c'est ma deuxième maison, hein, la Dominique. Hein. Et Quand vous- j'étais en Martinique, j'y allais très souvent. Et vous J'y avez suis allé dit, 3 vous fois. avez dit Roseau. Roseau, c'est la capitale Oh là là. de la Dominique. Parce qu'il ne faut pas confondre la Dominique Et la République dominicaine. Ils Exactement. sont anglophones. La Dominique, c'est une petite île au nord, entre la Guadeloupe et la Martinique, au sud de la Martinique. J'espérais que vous tombiez dans le piège. Ah, jamais. Effectivement, et la capitale de la République dominicaine, c'est Santo Domingo. Saint-Domingue, évidemment. Je pensais effectivement que vous alliez me dire Saint-Domingue. Ah, jamais. Et c'était bien. C'est une hérésie. Alors là, Oh, c'est c'est une- pas possible. J'y suis allé 3 Non, fois parce que là-bas. parfois Dominique. Mais c'est bien Roseau, la capitale de la Dominique. Bravo. Alors je vais corser l'addition pour monsieur Olivier Bagnard qui habite à Reims. Et la question porte sur les 12 travaux d'Hercule. Je ne vais pas vous demander les 12 travaux, à moins que vous en soyez capable, monsieur. Oh bah oui, mais ça va être dans le désordre. hein. Allez-y, on va voir. Alors, Le lion de Némée, l'hydre de Lerne, la biche de Sérigny, il y a le sanglier d'Hérimante, les écuries d'Augias, il y a quoi d'autre? Il y a le jardin des Hespérides, il y a la ceinture d'Hippolyte, il y a le taureau de Crète, il y a Ramener Cerbère des Enfers. Atlas aussi. Oui, mais c'est les Hespérides. C'est les Hespérides. Christophe, s'il te plaît, tu le laisses Je le travailler. laisse terminer là. J'ai pas compté, on en est à combien? Et Non, parce qu'il y a- et même moi, j'ai du mal à suivre. Les c'est la liste des courses. et les oiseaux du lac Stamford. Bon, bah écoutez, on va dire qu'il les a. Bravo. Mais non, mais c'était quoi la question? C'était quoi la question? Ma question, c'était juste, Hercule doit capturer un sanglier. Comment s'appelle ce sanglier? Hérimante. Le sanglier d'Hérimante, vous l'avez dit. Et vous m'avez dit tout le reste, quasiment. La ceinture d'Hippolyte, la reine des Amazones, enlever les... Ah, mais pas dit enlever les cavales de Diomède, il me semble. Ah, les juments de Diomède, oui. Ah bah voilà. Ah bah là. Bah, attends, mais forcément, dans les 12, il y en a forcément un ou deux que j'ai pas cités. Oui, c'est Ouais, comme. moi, j'ai Alors, appris si quelque descend un chose. dalmatien. hein. Et d'ailleurs, Diomède s'est fait manger par ses propres juments. Bon, en tout cas, il a gagné, il faut le dire, le mérite d'être notre Hercule à nous. C'était les 12 travaux de Paul Elkarat.
savez tous que le romancier Andrei Maïkine vient d'entrer sous la coupole. Il a été élu dès le premier tour à l'Académie française. Grand romancier, né en Sibérie, prix Goncourt, prix Médicis pour le Testament français. Tout ça fait partie des choses que je vous dis, donc vous pouvez déjà éliminer comme question et comme réponse tous ces détails-là. Mais on nous dit, dans le Figaro aujourd'hui, sous la plume de Thierry Clermont, qu'en tant qu'académicien aujourd'hui, élu donc aussi rapidement, il est le 5e immortel d'origine russe, emboîtant ainsi le pas à Henri Troyat, à Hélène Carrère d'Ancos, à Maurice Druon, et il vous manque donc le 5e. Joseph Kessel. Joseph Kessel, excellente réponse de Roselyne Bachelot. Là-dessus, on peut critiquer Roselyne, mais elle est quand même assez forte. On respecte. Pourquoi on la critiquerait, non? Non, c'est vrai d'ailleurs, pourquoi on la critiquerait? Oui, c'est vrai, elle est sympa. Il y a Pierre qui s'énerve, mais je ne sais pas pourquoi, sur quelque pourquoi chose vous dans le énervez, public. Pierre? Parce que dans le public, il y a une femme, si Léonard de Vinci l'avait connue, il n'aurait pas peint la Joconde, il n'aurait pas Madame, tellement qu'elle est belle. C'est vrai qu'elle est belle. Et elle a à côté d'elle un mec qui est là, plutôt avantageux, genre comme ça. Et il met sa grosse pogne sur sur son genou, genre, moi j'ai pas à m'en faire, je suis bien loti. Mais ne crois pas ça. Moi j'en ai vu qui partaient, qui disaient mon Pierrot, délivre-moi de ce gros. Bah écoute, sérieusement. Tu me vois mettre ma main sur le genou de la divine Bachelot? Je prendrai une gifle immédiatement. Et elle aurait raison. C'est pas sûr. Elle ne demande peut-être que ça, Roselyne. Peut-être pas. Hein. C'est vrai? Non, elle n'a pas l'air sûre. Non, Bachelot. Non, je suis obligé de dire non. Non, mais c'est un copain de Karine. Tu sais que c'est un agriculteur, le monsieur à qui tu t'adresses. Et alors? Il s'appelle Nicolas, il était dans l'amour et dans le pré, il vient exprès de Nancy quand même. Ah, c'est pas vrai. Et alors, vous êtes rencontrés grâce à... Et la jeune femme, c'est sa nouvelle fiancée. Mais est-ce qu'elle l'a trouvée? C'est grâce à toi? Je sais pas, demande-lui. Non. Non, c'est dans le courrier? Non, même pas. Non, ça n'a servi à rien. Il a emballé après. Non, il y a d'autres maquerelles, hein, tu sais. Oh là. Ah, c'est élégant. Il y a Gilles aussi à côté qui est aussi agriculteur. Enfin, ils ont bien... Lui, par contre, Gilles, il est en chien, là. Il est tout seul. Ça, c'est incroyable. En tout cas, vous avez tapé dans l'œil de Pierre Bénichou, mademoiselle. Elle est très jolie. Comment ne me taperiez-vous pas dans l'œil? Elle est belle. Vous le savez bien que vous êtes une beauté, non? Il n'y a que ce gros qui ne sait pas. Non, pardon, il a l'air tellement plus fort que moi. Ah, mais il l'est, je pense. Oui. Il l'est. Ta femme me plaît, viens qu'on se la gagne. On disait en sortant. C'est ce que disaient les Apaches en sortant un couteau. Roselyne Bachelot, mais calmez-le. Elle est catastrophée, Roselyne. C'est parce que j'ai répondu à la question. Elle m'a dit non. C'est la seule. Elle m'a dit non. C'est un rapport à Ariel Dombal, c'est de l'autre côté. Elle vous aurait dit oui, elle, alors. Mais non, c'est la seule à dire non. Oui, mais Ariel Dombal vous a dit oui, alors. Ariel Dombal, je ne pense pas qu'elle puisse me dire non. Vous avez raison, vous êtes assez irrésistible. Voilà, moi j'appelle ça une femme. Moi. Karine, elle t'a dit oui. Bon, en attendant, on a oublié l'excellente réponse de Madame Bachelot, Joseph Kessel. Joseph Kessel, que vous avez connu, croisé, rencontré, Pierre Bénichou. Oui. J'en parle parce qu'il a évidemment travaillé avec Monsieur Lazareff à François. Je l'ai rencontré dans une boîte de nuit. Et il y avait une table où il y avait Pierre Lazareff, Charles Gombault, Joseph Kessel, et Gombault qui me connaissait et a dit à Lazareff, alors que je passais par lui, vous connaissez ce grand journaliste? J'avais 20 ans. Hein. Alors il a dit, par la taille, oui. Alors j'étais un peu... Et on a bu des coups, enfin j'ai bu des coups à côté d'eux, et au moment où je demande l'addition, on dit, non, ça a été réglé par Monsieur Lazareff. Alors j'étais content, je me suis dit, je vais le connaître, mais il vous a laissé ce qu'il avait de meilleur. Il y a Joseph Kessel qui est venu. Alors il faisait le con, ça, il a tout fait. Il a cassé du verre, il chantait avec les tziganes et tout ça. Le chant des partisans aussi qu'on lui doit ou pas? Oui, avec Maurice Druon et Anna Marly. Vous seriez capable de me fredonner le chant des partisans, Pierre Bénichou? Ami, entends-tu le bonheur des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Bonjour, vous êtes sur Radio Télé Luxembourg. Non, il y a une phrase qui est formidable.
Ami, si tu tombes, un ami, sors de l'ombre à ta place. Vous le connaissez, vous, Ariel? Le chant des partisans? Non, je dois dire que Ah, il va non, falloir non. qu'on vous mais, donne mais un- je trouve qu'en Moi, même je temps, connais là, toutes les avec paroles. cette voix pleine Ouais. d'un timbre affectueux De et glaire. chaleureux, De vin. Ouais. c'est très beau comme ça. Non, c'est des glaires, je crois. hein. On est en train de parler de Joseph Kessel, du fait que ça Ah fera ouais. 5 académiciens d'origine Moi, j'allais vous parler de Claire Chazal. russe qui étaient rentrés sous la coupole. C'est marrant, les 5 académiciens, ça me fait penser à... Tu connais l'histoire d'un accapareur qui descend la rue des Martyrs à toute allure. Eh oui, allez-y. Et mon second est un accapareur qui descend la rue des Martyrs à toute allure. Accapareur. Il y a des accapareurs, ça existe. Mon troisième est un mec qui accapare. Mon troisième est un accapareur. Un accapareur, bon, voilà. Qui Un descend la rue accapareur. Mon quatrième, attention, il ne faut pas se gourer. Mon cinquième est un accapareur qui descend la rue des Martyrs à toute allure. Et mon tout est l'effet d'une purge. 5 accapareurs. 5 accapareurs. Ouais.